Solana à 4 000 $. Il y a des gens qui ont des prédictions un peu folles. On va regarder ça ensemble, sachant que les ETF ont été refusés. La deuxième news, c'est pas vraiment une news, c'est plutôt un sondage. Quels sont les cryptos préférés des Européens? Et en France, les résultats vont plutôt vous surprendre. Et la troisième news, attention, c'est des bruits de couloir pour l'instant. Il y a un nouveau narratif qui arrive à la mode sur les cryptos. Il ne faut pas manquer le train, donc surtout reste bien attentif. Nouvelle rubrique également, on vous a demandé de nous donner une des cryptos que vous préférez pour qu'on puisse l'analyser sur le plateau en direct. Cette semaine, il s'agit de Nervos Network, CKB. Donc on va faire analyse fondamentale, analyse technique, recueillir les opinions des invités également. La crypto de la semaine prochaine, c'est toi qui vas la choisir, donc mets-moi dans les commentaires. Et après, c'est Blogs comme d'hab, hein. On parle de crypto, on fait des petits jeux des tier lists, tu découvriras les cryptos préférés des invités. On fait de l'analyse technique aussi un petit peu, il y a énormément de choses, donc accroche-toi bien sur cette vidéo. C'est parti. Et non, en fait, c'est pas encore parti parce que je vois que t'es pas abonné, donc abonne-toi si tu veux rien manquer. Et maintenant, c'est vraiment parti. Let's go. On va commencer par un petit vrai ou faux. Donc simplement vrai ou faux. Faux. On débat pas, on débattra à la fin. Ok. Yep. Il est trop tard pour investir dans le Bitcoin. Faux. Non. Faux. Ouais. Faux, pardon. Bitcoin va atteindre 200K en 2025. Vrai. Vrai. Est-il toujours possible de faire des x100 en crypto? Vrai. Vrai. Est-ce que Solana pourrait remplacer ETH? Faux. Vrai. Est-ce que XRP pourrait dépasser Bitcoin en capitalisation? Faux. Faux. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans la crypto ou dans... Alors, est-ce qu'il vaut mieux investir dans la crypto ou dans l'immobilier? Bah, là, on peut pas dire vrai ou faux. Il suit Francis. Mais je dirais. Alors, c'est il vaut mieux investir dans la crypto que dans l'immobilier. Mais carrément vrai. Mieux la crypto que l'immobilier. Ah bah oui. Vrai. Vrai. Le DCA est la meilleure stratégie d'investissement. Allez, vrai. Vrai. Peut-on considérer Bitcoin comme un or numérique? Vrai. Vrai. Est-ce que Bitcoin pourrait retomber à zéro à cause d'une faille? Tout est possible, vrai. Faux. Est-ce qu'on peut investir dans la crypto même si on ne connaît rien à la finance? Vrai. Vrai. C'est le cas de 80% des gens. Oui. On avait vu une stat sur ça. Est-ce que l'investissement crypto est dangereux? Vrai. Vrai. Un petit peu quand même. Alors cela, il n'y a pas toujours les mêmes réponses. Est-ce que les meme coins sont bons pour l'écosystème crypto? Vrai. Faux. Un jour, Bitcoin atteindra 1 million de dollars. Vrai. Vrai. Ok, donc vous êtes plutôt raccord, vous êtes plutôt d'accord sur tout, sauf sur les meme coins. Alors tu penses que c'est une bonne... Alors, moi, je suis pas du tout meme coin. En revanche, je pense que c'est bien pour l'adoption de la crypto en général. Parce que les meme coins, alors d'abord, ça amuse les gens. Ça fait entrer ceux qui ne s'y connaissent pas, ça les fait entrer dans la crypto parce qu'ils veulent faire pareil que les copains, qui leur disent ah regarde ce mème est bien, etc. Donc je pense que c'est bien pour l'adoption, c'est bien. Pour l'écosystème en lui-même, non, je pense pas que ce soit parce que c'est des trucs qui servent à rien en réalité. Par contre, ouais, pour favoriser l'adoption, je pense que c'est pas mal. Petit rouge, t'adore. Mais pour moi, c'est pas bon pour deux raisons. En gros, en fait, tu absorbes tellement de liquidités qui ne vont pas sur les vrais bons projets. Voilà pourquoi. Même si en somme, j'aime bien. Tu vois, Dodge, j'adore. Mais déjà pour cette première raison. Et la deuxième raison, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent. Je me suis moi-même mis sur tout ce qui est pump fund et tout. J'ai perdu des sous. T'as perdu beaucoup d'argent sur Pas les meme coins? beaucoup. Je me suis un peu excité quand il y avait Trump, le discours à Nashville. J'ai dû prendre 1000 balles et 3 jours après, ils étaient plus là. Donc, Ouais, mais c'est pas un truc pour moi. Je peux comprendre que c'est ultra dégène, que les gens adorent. Mais le principal truc, c'est que ça enlève tellement de liquidités à des bons projets. Et si tu es un investisseur, je pense que ne serait-ce qu'à cause de ça, on perd des fois 3, fois 4 faciles sur plein d'autres cryptos qui sont juste exceptionnels.
Ouais, ouais, alors, il y a du vrai dans ce que tu dis. Je pense qu'aussi, ça permet effectivement. Alors, il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent, mais c'est souvent par ça que tu commences. Donc, Ouais. le fait de perdre de l'argent, bah, quelque part, ça t'éduque. Et derrière, alors, sauf si tu fais que du meme coin, auquel cas, là, t'as rien compris. Comme ça. Ouais, donc du coup, je pense que les gens, en fait, les gens s'éduquent enfin, je leur souhaite de s'éduquer en perdant de l'argent et ça leur évite de faire la connerie 2 fois ou 3 fois, quoi. Mais voilà, effectivement, il y a du pour et du contre, mais bon. Ouais. Toi, fais attention parce que si on retire les meme coins de Solana, il va plus valoir grand-chose Non, je le sais poteau. que tu as totalement raison sur ça, mais dans le fond, voilà ce que je pense. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a trop de pertes de liquidité. Et j'ai pas commencé par les mêmes coins, moi, mais c'est vrai qu'on peut perdre beaucoup d'argent. Et celui qui est pas formé, ça peut être dangereux. Solana pourrait remplacer ETH. Vous avez dit non. Les deux. Si toi, t'as dit oui. Toi, t'as dit. Moi, j'ai dit oui parce que je pense, ne serait-ce que par la hype. Ouais. Et pour avoir de l'ETH depuis un moment, je trouve qu'elle dort, quoi. Il y a trop de frais. Même s'il y a beaucoup de dApps dessus, je pense que l'avenir sera un peu plus sur Solana. Je me trompe sûrement et je veux pas faire du mal à ceux qui adorent l'ETH, mais les frais et tout, enfin aujourd'hui, voilà. Ça sera réglé d'ici. Ça sera 10 sûrement ans. réglé, hein. Franchement. Et s'il faut, Solana, dans 4 ans, ils sont plus là aussi, hein. Ils font que ce cycle, hein. Mais le Solana d'aujourd'hui n'est pas le Solana du précédent cycle. C'est ça que je veux dire. C'est pas faux. Mm. Pas faux. Dans quel sens Dans le sens où la hype est mieux, c'est rapide, c'est instantané. On parle pas de leurs 50 000 transactions ou je sais pas quoi, on s'en fiche de ça en fait. C'est vraiment la hype qu'il y a autour. T'entends que ça en fait. Après, c'est parce qu'il y a eu pas mal de projets aussi autour du gaming. Mm. C'est ça qui a créé pas mal l'hype. Alors du coup, ça attire aussi d'autres projets, plutôt des projets enfin, qui voulaient profiter de cette hype, donc qui étaient plutôt des projets arnaques, etc. Mais effectivement, Solana aussi a beaucoup bénéficié Ouais, de des meme l'écosystème coins, hein. de gaming et de Mm. meme coin. Exactement. Et je pense que ce qui fait défaut aujourd'hui à ETH, c'est les frais de transaction, en réalité. Parce que quand tu regardes, ils ont un très très bel écosystème. Mais oui, par contre, voilà, des fois tu montes à 30, 40, 50 dollars, Mm. ça fait un peu mal, quoi. C'est Ouais, pour parfois juste une petite transaction à 2 balles, quoi. au Donc, quotidien, c'est s'ils arrivent à résoudre ça, inutilisable. peut-être que ils dépasseront enfin, voilà, ils seront pas rattrapés par les autres à terme. Je sais pas. Qu'est-ce que tu voulais dire Non, je voulais dire à Hérétique, enfin moi je fais pas de dump sur les gens et même coin, donc c'est pas mon truc. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui perdent beaucoup à cause de personnes sur des mêmes coins, effectivement. C'est pour ça que je dis que c'est dangereux. Surtout si on n'est pas formé. Mais par contre, beaucoup de pros que je suis sur Insta et tout font beaucoup d'argent, hein. Ouais. Et moi, je sais pas faire, donc je le fais pas. Voilà, je suis honnête avec toi. Bitcoin à 200K en 2025. Vous y croyez? Largement possible. Ouais, c'est possible, c'est possible. On a dit Déjà que les 100 000 cette année, institutionnels, on les a atteints. institutionnels, Ouais. la hype, on a passé le palier de verre des 100K. C'est C'est possible. largement possible. Il n'y a pas encore les retails sur le marché. Il L'argent manque un quoi, peu là, débile va arriver. par rapport à Mm. 2021? Est-ce qu'on se rapproche de la fin ou on est au début là? Je pense qu'on est au début, notamment grâce à Trump. Oui. Avec tout ce qu'il est en train de faire, le fait de vouloir faire des US la première économie en fait à réellement exploiter Bitcoin. Ils veulent être les premiers producteurs, enfin, les premiers pays de minage, etc. Euh, et ça reste des Américains. Quand ils décident Mm. de faire du business avec quelque chose, Ils sont ils le font. conservateurs et Voilà. c'est Ils le font. Et je pense qu'avec Mm. Trump, on en a pour 4 ans. ça va envoyer. Est-ce que ça va être 4 ans de bull run? Mm. J'en sais rien. Mais en tout cas, ouais. En tout cas, à mon sens, là, dès comment dire, l'investiture sera passée, je crois que c'est en janvier, hein. 20 janvier ou 10 janvier? Ouais. 20 À mon janvier. avis, 20 janvier, je crois. on va être bien. Mm. Je C'est pense pas que- déjà pricé selon vous? Ça va pas être Un un peu. sel de news là le jour où Je il va sais pas. arriver? Je sais pas. Moi,
Je dis pas qu'on n'aura pas une baisse là après les 100. Peut-être, j'en sais rien. Enfin, après, on peut rien prédire, mais peut-être en début d'année, les 6 premiers mois de 2025. Mais à mon avis, 2025, on pourra toucher les 200 000 sans problème. Vous pensez que les cycles, ils vont continuer à se répéter ou le fait maintenant qu'il y ait des pays, des ETF, des institutions, ça a un peu cramé les cycles, entre guillemets, ou Je pense dérégler pas. les cycles? Je pense pas. Mm. Enfin, moi, je pense Moi, pas je que ça. pense que les cycles, ils vont largement rester. Oui, c'est ça. Si on Oui, regarde oui, un petit peu, ça ressemble beaucoup à celui de 2021. Je pense juste qu'on aura des hypercycles. Et c'est pourtant, ça. avec ma petite expérience de 4 ans, hein, je vais arriver au premier cycle, on n'aura que des hypercycles. À cause des gros, justement. Justement, parce Et qu'ils exacerbent en fait les volumes mm, c'est et ça. du coup les prix derrière. Donc je pense pas qu'ils vont cramer ces phénomènes de cycle, mais ils vont être beaucoup plus importants. Moi, comment je vois la crypto aujourd'hui, je la vois comme dans le film Le Loup de Wall Street, il y a 50 ans, où ils vendaient des actions. Nous, les retail, on est comme si on était ces traders à l'époque. On voit qu'on peut faire un peu d'argent et je le vois exactement comme ça. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a les institutions, elles envoient des sous à mort. Quand on va être en bull market, elles vont pas s'en rendre compte. Et quand elles vendront que tout chute pour acheter moins cher, elles le feront. Et nous, si on est malin et qu'on suit le trend, ça sera à chaque fois des hypercycles, je pense. Ok. Clairement. Très intéressant comme point de vue. Comme ça, on démarre le petit côté news avec le vrai ou faux. Comme ça, vous avez une idée de qui sont les personnes si vous n'avez pas vu la première vidéo et de votre expérience et de vos opinions sur la blockchain. Donc, des opinions qui sont bullish. On aime bien quand les gens Clairement. Ouais, on est très bullish. On aime En ce moment, en tout cas. quand les gens sont bullish. Mm. Donc là, on va se faire les 3 petites actualités et ensuite, on fera le dig de la crypto CKB. Alors, première actualité, il va falloir que j'envoie sur la régie. Tac. Alors, mais pas tout de suite parce que là, je suis pas sur la bonne actualité. Tu me dis quand c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme première actualité? Alors, première news ou premier constat. Attends, l'affiche pas tout de suite. Ah, c'est pas grave. Est-ce que vous avez entendu parler du secteur qui est en train de hype en ce moment, qui est en train d'exploser, surtout sur Twitter? Ce serait pas l'IA? Un peu l'IA. Ah, t'as vu? Oui, du coup. Mais plus particulièrement, tu peux le mettre maintenant, les agents IA. Oui, Est-ce que vous avez j'ai entendu entendu parler de ça ça? justement d'un influenceur que je suis et qui en a commencé à en parler. Ouais. Voilà, on était dans un event il y a quelques jours. Il y a de plus en plus de gens qui en parlent, c'est-à-dire des agents qui sont capables de gérer un wallet eux-mêmes, de faire des transactions sur la blockchain tout seuls, de discuter avec d'autres IA, de se transférer des fonds d'IA à IA. Et bon, on en avait une qui avait été, Il y avait, qui avait énormément performé, c'était le GOAT, qui apparemment avait Ouais. été créé et géré par une IA. Bon, on n'aura Ah jamais ouais le fin mot du truc, mais qui avait été créé par un agent IA. Et maintenant, vous avez même des projets qui vous permettent de créer des agents IA responsables sur la blockchain, enfin en tout cas autonomes sur la blockchain. Et c'est des projets qui ont extrêmement explosé. Vous avez par exemple AI Agent Layer qui a fait 995%. On parle là sur le mois. Keke Terminal, OpenServe, et vous en avez des plus connus comme Visual. Voilà, celui-là, il y a tout le monde qui m'en parle en ce moment. Virtual, pardon. Voilà, j'en ai entendu Virtual.io. parler, ouais. Vous avez Sentience, vous avez Blobana, vous avez peu importe énormément. Et là, vous avez un petit tableau qui vous montre un peu les cryptos et surtout le knowledge qu'elles partagent sur la blockchain. Hop. Donc Virtual est un agent IA alors. Ouais, c'est une marketplace pour créer des agents IA, Ok. en fait. Et là, vous avez un paquet de tokens classés par market cap, par mindshare et par nombre de holders. Donc, ça reste des projets assez faibles. Là, on voit qu'on ne dépasse pas les 500 millions de market cap, sauf pour le GOAT, évidemment, qui lui avait bien explosé. Qu'est-ce que vous pensez de cette... Ça, c'est les gens qui le créent eux-mêmes? Ouais, c'est les gens Ok. qui peuvent le créer. Et pour la petite anecdote, alors j'ai pas digué pour savoir si c'était vraiment, etc. J'ai juste vu passer dans mes emails. J'ai reçu un email hier ou avant. Non, c'était la semaine dernière. Salut, je suis tel IA. Je gère tel projet crypto.
je fais une recherche sur les influenceurs. Quels sont tes tarifs pour parler de notre crypto? Bien cordialement, etc. Donc, Incroyable. les IA Ok. seraient même capables d'aller démarcher des influenceurs pour faire la promo. Enfin, les agents IA, ils sont très Ouais. forts. Ok. Ils sont Incroyable. vraiment très forts. Incroyable. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette comment ça s'appelle? De cette hype pour l'instant? Est-ce que ça vaut le coup? L'IA, on sait que c'est assez à la mode en ce moment. Est-ce que les agents IA, c'est le nouveau narratif à la mode pour ce début de 2025 qui arrive? Bah, je dirais c'est comme tout ce qui arrive. Enfin, c'est peut-être juste un phénomène de mode. Il faut voir à terme voilà, est-ce que ça va perdurer ou pas. Moi, je connais pas trop. J'en ai entendu parler que très récemment, donc je maîtrise absolument pas le sujet. Euh, Maintenant, voilà. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce qu'il faut pas en avoir peur? J'en sais trop rien. Euh, Derrière les agents IA, il y a forcément des humains. C'est-à-dire que voilà, il y a des entreprises derrière qui en Qui les profitent. programme, ouais. Bon, euh, ouais, là, je saurais pas trop. Euh, T'investirais, toi, dedans, non, par contre, non, dans non. une crypto qui est autonome et gérée que par une IA et pas d'humain derrière? Alors, non, non, non. D'abord parce que, alors, déjà, j'ai investi pour le moment que dans une crypto, c'est Bitcoin. Donc, j'achète rien d'autre pour l'instant, pour plein de raisons, hein. D'abord parce que j'ai pas le temps voilà, d'étudier d'autres projets. Et puis, j'aime bien maîtriser ce que je fais. Donc, des choses faites par l'IA, ouais, je sais pas. Non, non, non. Comme ça, naturellement, je dirais non. Toi, t'en as entendu parler, du coup? Alors, j'ai suivi la montée des virtuels. Donc, je n'avais pas digué le projet. Mais j'en ai entendu parler hier ou avant-hier. Mm. Là, ça Donc, commence, hein. Moi aussi, je commence mm, à mm. en entendre parler. Les market caps sont pas encore folles. Euh, Est-ce que vous pensez que ça peut aussi disrupt un peu la manière dont les gens investissent? Il y a de plus en plus de mecs qui disent ouais, j'ai confié 1 000 € à ChatGPT, il m'a fait un x2. Est-ce que les IA vont devenir trop performantes? Elles vont pouvoir lire. D'ailleurs, quand il y avait, tu te rappelles quand il y avait Louis qui est passé dans Mm. l'émission, je vous Oui, encourage à aller la tu regarder. l'avais fait avec On avait ChatGPT, le demandé à prompt. ChatGPT, je lui avais envoyé des screens de TradingView et je lui avais dit, bah tiens, basé sur ça, sur ces 3 screenshots, un en daily, un en 4 heures et un en 1 heure, fais-moi des prédictions. Il me donne des zones, il me dit ça pourrait aller là et tout. Je lui dis, va plus loin, donne-moi un point d'entrée, un TP et un stop loss. Et il m'a donné 2 trades et les 2 trades Tu lui avais donné les étaient bons. indicateurs, je me Excellent. rappelle, et effectivement, ça avait sorti quelque chose de vraiment pas mal. Mm. Est-ce que ça pourrait perturber les marchés, quoi? Peut-être Si que, elles se mettent toutes en adéquation, peut-être, hein. ouais, Mm. et peut-être que en termes d'adoption, pour le coup, les gens qui veulent pas trader, tu vois, de manière, enfin, qui veulent pas trader en fait manuellement, se diraient, bah tiens, pourquoi pas confier mes positions à une IA, qui plus est, peut-être sur une crypto créée par l'IA en elle-même. Peut-être que les gens Mm. céderaient à la facilité et là, on pourra avoir peut-être de l'adoption, mais Ah, est-ce mais que là, ça du va coup, ça durer? serait J'en sais comme si rien. tu donnais tes sous à ta banque et tu lui Bah, c'est disais un peu d'investir ça. à ta place. C'est un peu la même C'est chose, un hein. peu déléguer Mm. effectivement ton investissement, quoi. Donc, Ils sont plus intelligents que ta banque, quoi. Et ils ont Oui, accès à oui, des mais réseaux DeFi et des ouais. c'est applications. toi qui l'as dit. Non, mais on est d'accord. En tout cas, ils n'ont Totalement pas d'accord. Voilà, d'intérêt financier. exactement. Bah, on a Mm. vu une conférence, c'était avant-hier, avec, il y avait Mathias de chez Trade Republic, il y avait un banquier aussi, il y avait Mounir de chez Finari, et il disait les banquiers, c'est pas forcément les mecs, ce qu'ils te conseillent, c'est parce que derrière, il va toucher une com plus grosse Mm. ou Ah autre, oui, tu non, vois. ça c'est bien connu, hein. Quand tu- Même eux, la plupart du temps, enfin, c'est pas pour le discréditer, mais ils y connaissent rien, hein. Même aux propres investissements qu'ils ont dedans. Ouais. C'est, t'as tel kicker, tu vas aller chercher tel com, t'envoies 3 comme ça, tu passes un palier et voilà. Ouais, c'est des Le commerciaux, propre quoi. de C'est l'être pas humain, il des... va chercher un peu son intérêt. Mais maintenant, tu pérennises pas ton client comme ça, je pense. Et je pense que ces mêmes commerciaux sont pas les mêmes quand tu arrives dans des grands comptes où les autres vont plus aller vers le bénéfice du client pour que justement garder ces gros portefeuilles. Mm. Alors c'est vrai que, enfin, je repense un petit peu là, je réfléchis. L'intérêt peut-être de ces IA, c'est qu'il n'y a pas de notion d'émotion pour le coup. Oui, Ouais.
Et comme elles sont full algorithme et qu'elles vont chercher les infos à droite à gauche de manière automatisée et en temps réel, elles sont peut-être plus efficaces que l'humain pour le coup. Elles n'ont pas d'intérêt. Elles n'ont pas d'intérêt, normalement. Ouais, mais peut-être que l'émotionnel, des fois, aurait fait que ça coupe pas. Là, je te rejoins parce que je sais que toi, tu as beaucoup codé. Ouais. Et sous réserve de ta parole, je pense que tu es quand même largement meilleur que tes bots, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, Pour l'instant. Non, Pour l'instant, mais c'est vrai que sois honnête. je pense qu'on pourra s'amuser. Ce sera peut-être comment ça s'appelle, le sujet d'une de mes vidéos, parce que les gens aimaient bien quand je codais à l'époque. Bon, c'était assez minimaliste. On codait sur TradingView. Tu sais, j'aime bien le langage PinScript, etc. C'est vrai que depuis que maintenant il y a l'IA, on a peut-être des trucs un peu plus fous à aller faire de l'arbitrage, à aller faire de. Ils sont capables de tout faire, donc pourquoi pas essayer de coder un bot en IA, lui donner 50 balles et voir ce qu'il fait avec. Ça peut être le sujet peut être d'une drôle, vidéo ouais. cool, ça. Mm. Faites-le moi repenser dans les commentaires. Dites CryptoEdge, on attend la vidéo. On pourra le faire. Deuxième actualité. Alors, c'est pas une actualité, c'est une étude. Attends avant de le mettre sur le truc, parce que je vais faire le petit jeu avec eux. Alors, c'est une étude pour savoir quels sont les cryptos les plus populaires en France et en Europe. Ils se sont basés sur simplement Google Analytics. Ce n'est pas des sondages dans la rue. Simplement Google Analytics de ces derniers mois. Donc, ça date là de décembre 2024. Quels sont, selon vous, les top 3 cryptos les plus recherchés en France? Les plus recherchés, tu veux dire sur Google Sur Google, exactement. Déjà, est-ce qu'ils recherchent des cryptos en France? Ouais. Bah, je dirais déjà Bitcoin, je pense. Voilà, donc Ça doit Bitcoin, revenir c'est régulièrement. la première. 348 000 recherches mensuelles. Quand même. Ouais. En France. 348 000 Ouais. Ouais. Mensuelles. Bah, je m'en rends C'est pas pas beaucoup. Sur le mois, ça fait. Pas beaucoup, hein? Ça fait 10 000 par mois. Ça fait 10 000 par mois. 10 000 pas recherches ouf, hein? par mois. Ouais. C'est vraiment très peu. Ouais. La deuxième, selon vous? Dogecoin. Ouais, je dirais Doge. Presque. Shiba? Shiba Inu. Ah ouais Ok. Et la deuxième. Voilà, tu peux afficher maintenant. Et la deuxième. Ah oui, la troisième, pardon. T'as raison. Non. 69 000 recherches par mois pour Shiba Inu. Et la troisième, bon, je pense que vous ne l'aurez Solana. pas. Ah ouais? Elle est particulièrement utilisée dans l'Internet des objets. Ouais. Elle sert à créer des réseaux sans fil décentralisés. HNT? Exactement. Helium. Donc, J'ai hésité à acheter un mineur il n'y a pas longtemps. C'est pour Ah ça ouais, que de je- HNT. Ouais. Donc, Et il y en a, ils m'ont dit c'est pas rentable et finalement, je crois qu'il se passe un truc là en ce moment. bah, apparemment, ils ont une bonne com. Hein. Ouais, Je suis pas allé ouais. voir, mais bon. C'est hyper vieux comme crypto, non? 35 000 recherches mensuelles sur HNT. Oh, HNT? Je sais pas. C'est improbable. Il y a eu une news ou quelque chose. Et attends, affiche pas C'est tout de suite. totalement improbable. Du coup, Totalement. en numéro 4, selon vous? Bon, je Ouais, dirais Helium, Solana ouais. pour faire plaisir à Mathieu. Solana top 5. 4 Dogecoin. Et là, bon, tu peux afficher. En France, on est sur Bitcoin, Shiba Inu, Helium, Dogecoin, Solana, BNB, Uniswap, Cardano, Avalanche et Ripple en 10e position. D'accord. Et on voit les différents pays d'Europe. Bitcoin, Shiba Inu reste assez. En Italie, ils fou, recherchent hein. du Mina. Je sais pas pourquoi, parce que c'est peut-être une consonance un peu. Peut-être parce qu'ils ont italienne, vu... Peut-être qu'ils ont vu que ça faisait 50% tous les jours depuis un moment. Mina? Ouais. Ah ouais, ça peut Ouais. cette histoire. Je savais Ou pas. c'est Mina ou OM. Non, je confonds avec Tu OM. confonds avec OM. Oh. Ouais. Mantra, tu vois. Exactement. Ouais. Non, ok, Mina, ouais, ok. Shiba Inu est assez. Alors, en Belgique, je sais pas pourquoi ils recherchent Selfkey. connais pas celle-là. Jamais entendu parler. Ouais, c'est abusé quand même. C'est top 2. Je la connais pas celle-là. On va aller voir peut-être tout C'est à l'heure. une crypto belge. Ouais, c'est ça. Et après, en grande majorité, c'est du Dogecoin, du C'est comme Litecoin. le mec de Block Expo là, qui fait les bières. Ça doit être ça. Les Belges, ils kiffent. Tu sais, les cartes là. Ah, c'est oui. le bar. Ouais, avec C'est ça, le le bar. bar. Ah, c'est Selfkey. Petite, Bon, on ira voir ce que c'est petite pub pour lui. Ouais. Selfkey, mais comme tu le disais, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, les meme coins sont un vecteur d'adoption. Mm. On voit qu'il y a du Dogecoin, il y a du, Eh oui. il y a du Solana et il y a du, Franchement, Dotcon, c'est étonnant. et du Shiba Inu, quoi. Et du Shiba Inu. Mm. Toi, tu nous disais que tu minais du. Moi, je mine du Dogecoin à fond. C'est rentable. Ultra rentable. C'est un Ah ouais. truc de fou. Ah ouais. J'ai même hésité là, à acheter une machine. Il me dit, c'est 9000 $. J'ai dit, attends un peu, va. Ouais, c'est ultra rentable. Dogecoin Vraiment. à $1, tu En fait, penses parce que la machine de minage,
elle te fait du merge, c'est-à-dire qu'elle te mine 2 cryptos en même temps. Ok, c'est le même LTC algo. Ouais. et Dodge. Et même LTC est en train de monter, tu sais pas pourquoi. Le dinosaure. Et ils ont même mis PP dedans. Tu peux même changer la crypto Bell, BE2LES, qui Ok. est à $1,50, truc comme ça. Et une autre, je ne sais plus. Mais ultra rentable. Parce qu'en fait, c'est ça qui est très bizarre, c'est que c'est pas comme les machines de minage où ça augmente ta difficulté de minage. Mais là, tu mines toujours la même chose. Ok. Et je pense que je vais pas trop diguer le projet, mais je crois qu'en fait, il y a toujours des tokens qui sortent sur Dodge. Et du coup, en La fait, supply, elle est il limitée. y a la supply. plus de délire de Ouais. supply. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu mines toujours pareil, mais c'est indécent. Ok. Et puis, chauffage de la maison, il fait 28 chez moi, laisse tomber. T'es en caleçon, tout le monde carrelage chaud et tout, hein, t'inquiète pas. Même des fois, il faut mettre la clim. C'est vrai que pourquoi on le met pas? Bon, parce que Pour ça rien. hurle. Ah, celui-là Ça- Bah ouais. là, mais t'es à 90 décibels, là, on s'entend pas. Non, mais Non, pour ceux que- chauffer. On n'a pas de chauffage là. Ouais. C'est un Ceux que... t-shirt là, ouais. j'ai froid là, ça se voit. Et puis, il est pas efficient du tout, là. Mais Ouais. par contre, vous pourriez investir dans ce qu'on appelle des home mining, ce que j'ai chez moi. Bon, j'en ai d'autres dans le garage, hein, ça fait trop de bruit, mais ceux de la maison, t'es à 30 décibels. Tu l'entendrais pas, là, et ça te chauffe toute la pièce. C'est vraiment agréable. Intéressant. Et ceux-là, moi, j'ai Caspa, Lithium et Dodge dans la maison. Mineur de maison. Et ça fait pas de bruit. Casse pas, ça tourne ou... Mais bizarrement, on m'a dit Bitcoin 2.0, il est plus 0 que 2.0 pour l'instant. C'est autant un Lithium commence à se réveiller, je suis content. Mais waouh. Alors- Ah ouais, Caspa. Pour la petite anecdote, on était à un événement là il y a pas longtemps, la semaine dernière, et il y avait un des, c'est un angel, non, c'est un, comment on pourrait appeler ça, enfin un mec qui représente Caspa quoi, qui va évangéliser Caspa un Oui, petit peu Ah bah là, il faut ouais. prier. Hein. dans les Bah, moi, je événements, prie aussi, mais Ouais. il faut vite que. et on se retrouve avec Éric Larchevêque à lui parler et tout, et lui il arrive derrière, il fait ouais monsieur Larchevêque, vous connaissez Caspa? Non déjà il dit ouais pourquoi il y a pas Caspa sur Ledger? Premier problème. Et il fait, ouais, je sais pas, je connais pas et tout. Il fait quoi, vous connaissez pas Caspa? C'est dans la même vision que Satoshi, c'est Bitcoin 2.0 et tout. Il fait, ouais, je m'en fous de ton cap là et tout. Il lui a dit ça ton comme ça. cap-là, ok. Il lui a dit, non, non, moi c'est que Bitcoin. Et il lui fait, non, mais monsieur, c'est quand même Ouais, il était fan, quoi. la vision de Satoshi, intéressez-vous et tout. Il fait, non, non, je veux pas m'intéresser. Avec tes caps-là. Donc, Il veut pas. Hein. monsieur l'archevêque, très, Mm. très maximaliste pour le coup. Et bon, Caspa, il veut pas en entendre parler. Donc, Ouais, donc c'est mal barré, quoi. J'ai des machines à vendre, si vous voulez. Par contre, Ouais. il y a des gens qui ont des machines à vendre. Oui, On passe Gwen, la d'ailleurs. petite promo pour Thomas aussi, également. Alors là, par contre, ce ne sera pas de Caspa, ce ne sera pas de Dogecoin ou quoi que ce soit. Lui, il est parti du principe que les machines les plus avancées, c'était le Bitcoin. Les machines qui savaient réparer et qui ont les meilleures technologies, c'était le Bitcoin. Donc, il vous vendra seulement des machines de Bitcoin. Il peut vous les vendre et il peut également vous les placer. Pas dans le garage de Mathieu, mais en République démocratique du Congo, en Russie, en Islande, partout où l'électricité est nettement moins chère. Donc, ils ont des fermes. Voilà. Vous avez le site gwensas.com ou .fr gwensas.com. Et pour tous les gens qui veulent se lancer dans le mining, alors, est-ce que c'est trop tard? Vous savez que les prix des machines sont corrélés au prix du Bitcoin. Donc, faites attention. C'est lui qui va vous conseiller et peut-être qu'il va vous dire non, attends un petit peu, achète-les au prochain bear market. Moi, je peux vous dire, c'est pas trop tard. Achetez-les maintenant, par contre. Hein. Parce que quand on va arriver en pénurie de machines, moi, j'ai vu des plus de 1000, 3000, 4000 euros sur une machine. Hein. Sur du Bitcoin? Sur les machines et par exemple, Bitcoin? une machine sur le Dodge, je te donne un exemple. Je l'ai acheté le 2 novembre 2000. J'en ai racheté une autre le 27 novembre après le pump, 3005, la même. Ouais. Donc même ceux qui revendent des machines après d'occasion, vous y retrouvez. Ouais. Voilà, Il faut savoir en fait lâcher des fois la machine d'occasion, mais c'est vrai que pour avoir rencontré le big boss de... C'est comment son prénom? Thomas, il est top. Pour ceux qui veulent pas se prendre la tête à faire ça chez eux, franchement, allez-y les yeux fermés. Le fait de mettre ça sur des barrages en Afrique et tout, plus le fait de récupérer la chaleur où il va faire des bonbons et tout, c'est un truc de malade. Voilà, moi, ça, j'adore c'est- ce mec. Voilà, Franchement, ça c'est encore on peut y plus, aller les yeux fermés. Il a une
Franchement, c'est un super mec. vertueux, mais c'est vrai qu'il a un projet où Il va loin. voilà, Très, ils se très sont loin. dit, bon, les machines de mining, ça produit de la chaleur, elle se barre, personne ne l'utilise. Donc comment est-ce qu'on peut la valoriser? Et vu qu'ils travaillent dans la forêt, ils sont en République démocratique du Congo, ils ont essayé de faire sécher des fruits, etc. Et avec ces fruits, ils en ont fait des bonbons, ils ont fait de la pâte, mais je crois qu'ils font du chocolat aussi avec BBGS, etc. Ouais, Ouais, sèche les fèves exactement. de Ils veulent cacao, faire des biscuits et tout, des des bonbons. biscuits, C'est voilà. génial. Donc Franchement. non, le Bitcoin et le mining, Ouais. ça ne pollue pas et au contraire, ça aide à développer. Et puis, il a amené de l'électricité dans des endroits où il n'y en avait pas, hein, si j'ai bien compris. Donc, Exactement. franchement, top. Voilà, exactement. Les fondations Melinda Gates, etc., ont financé le barrage. Sauf qu'à la sortie du barrage, il n'y avait pas de câble électrique pour aller l'emmener vers les populations. Ouais. Donc ils se sont dit, bon, le barrage, il sert à que dalle. On y met du Bitcoin, enfin, on y met des machines de Bitcoin et l'oseille qui est générée. Et il y a une partie qui part pour tirer les lignes, Ouais, faire des bonbons, franchement, génial. sans mettre plein les poches aussi, parce qu'on fait pas du mining gratuit. Et voilà. C'était quoi la question? C'était pour moi, non? Alors, Allez. je vais pouvoir répondre, parce que ça fait 4 ans que je fais du minage. Je réponds à une autre question que j'ai vue. Je chauffe la maison. Mon fournisseur d'électricité, il se régale avec moi. Je suis à 750 € d'électricité par mois pour répondre à ta question. J'ai 50 panneaux solaires chez moi et une installation. Donc oui, on peut faire, mais il faut des investissements énormes. Donc je les ai faits. La différence entre un rig de minage, c'est qu'à l'époque, en fait, tu pouvais miner de l'ETH chez toi avec une carte mère où tu insérais 6, 7, 8, 10, 15, 20 cartes graphiques. D'où les pénuries qu'il y a eu à l'époque pour les crises de semi-conducteurs. Et là, à l'époque, les mecs me disaient, je n'étais pas dedans, ils me disaient, ils faisaient 4 à 7 ETH par jour et qu'ils utilisaient ces ETH pour payer l'électricité. S'ils savaient comment ça va aller, un ETH aujourd'hui, je pense qu'ils l'auraient jamais fait. Moi, j'ai pas connu cette étape. J'ai essayé. Tu achètes des cartes graphiques à 4, 5, 600 €. Tu vas miner à 20 centimes, 30 centimes par carte graphique. Tu vas dire, waouh, vas-y, j'arrête. Donc j'ai arrêté. Et après, l'avantage de l'ASIC, je me suis dit, voilà, moi je le branche, je dors, je gagne de l'argent. Donc un ASIC, en fait, c'est ce que vous avez là. Sur la table. Donc en fait, c'est un concentré d'ordinateur. Il n'y a pas de programme dedans. Il y a un firmware dans la petite carte qui est en haut qu'on appelle la motherboard qui contrôle tout. Tu as 3 cartes à l'intérieur. Dans chaque carte, tu as, en fonction des modèles, entre 20, 50, 100 puces, 200 puces qui sont hyper performantes et qui vont avoir le rôle pour standardiser un peu le dialogue de banquiers qui valident des transactions. Voilà. Ils vont faire des milliards de calculs à la seconde. Quand tu as trouvé la solution, tu es récompensé en reward dans la monnaie dans laquelle la machine peut miner. Si maintenant tu as acheté des machines de Caspa, elles vont miner du Caspa. Et quand Caspa est à 0, ben, tu prends ta machine et tu la jettes. Voilà, si je peux bien résumer l'histoire. Mais pour l'instant, enfin voilà, on peut toujours y croire. Mais non, le chart, il voilà. est sain. J'ai vu le chart de Caspa. Non, je pense que ça va monter, mais trop vite. Il est monté trop vite ça en dort. début de cycle. Enfin, moi, j'ai pas miné quand c'était à 0, 0 et quelques. Voilà. Donc, j'en ai plein. Maintenant, il faut que ça aille à 1, 2, 3 dollars et ça ira mieux. Mais pour l'instant, le Caspa n'est pas rentable. L'Ethereum est très rentable et le Dodge est très, très, très rentable. D'où le prix des machines qui... Et j'ai vu un autre commentaire, je l'ai acheté en 2000. Non, je l'ai acheté 2000 € la machine. C'est très cher. Et il ne faut pas imaginer être rentable au bout de 6 mois. Hein. Non, c'est un plan long terme. Voilà, donc pour la petite parenthèse, Voilà. mining. Et aller vers Guansas, ouais, un gros pour le professionnel. Bitcoin. Pas pour les trucs plus exotiques, aller pour voir le Bitcoin. Et qui J'ai des machines de casse pas à vendre. Non. Non, pour l'instant, je les garde, mais s'il y a besoin, ouais. Alors, dernière news. Il faut que je reconnecte le truc. Excusez-moi. Dernière news qui va pas faire plaisir à Mathieu. Moi, j'ai vu que ça va pas là. Tu t'y attends? Non, c'est pas très grave. Ça va. Vas-y, tu peux lancer. Ça rebondit sur la news qu'on a vue la semaine dernière. Donc, on avait traité. Ils ont déposé. Il y a eu de plus en plus de demandes d'ETF pour Solana. Ils ont été refusés. Je te rassure, c'est pas parce que c'est Solana. C'est parce que les mecs, ils se sont dit, il nous reste que 1 mois et demi à tirer au gouvernement. On fera pas d'acceptation pendant le mois et demi qui reste. Vous vous démerderez quand ce sera les autres. Ils veulent pas que ça leur retombe dessus. Voilà, quand ce sera les autres qui sont au pouvoir. Donc, il y a 2
Non, il y a 3 demandes qui ont été rejetées. Grayscale? Toutes. Bah, en fait, Toutes. c'est ce que j'allais dire. Il y en a 3 qui ont été rejetées, mais de facto, ça annule toutes les demandes parce Ok. que les demandes d'ETF doivent être toutes approuvées le même jour pour toutes les boîtes en même temps. Donc, toutes les. Donc il y a que 3 institutions qui l'ont demandé Pour pour l'instant. Ok. enfin, non, ils ont rejeté 3. Ils en ont rejeté 3, mais il y en avait Il y en avait- 6 sur, Ok. sur le coup, pour l'instant. Donc, Vanek, 21 Shares, Canary Capital, Bitwise et Grayscale sont autant de noms Oui, qui des gros espéraient quand un même. feu vert. Mm. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en avait. Ok, donc c'était ça. Il n'y Ils avait ont- pas. Ils n'ont pas récupéré quand même Grayscale des Solana de FTX parce que eux ils font que vendre, hein, donc c'est pas bon là. Ça Non, passe. mais Il me semble, hein. il me semble qu'on avait C'est pour vu ça une news. que Grayscale c'est pas bon. Hein. Ouais, justement Mm. sur Grayscale qui disait que bon, ils s'en Ils foutent. en ont eu des tonnes, je crois. Hein. Ouais, mais ils s'en foutaient, ils voulaient que BTC ETH et qu'ils feront pas Ouais, de donc ils demande. vont faire que vendre. Ouais, c'est ça. Mais Bon, ça pas- c'est sauter, enfin reculer pour mieux sauter. Hein. Vous le savez qu'il va passer. C'est sûr. Alors, C'est américain, Donald Trump, Elon Musk qui monte le truc, Premier ministre, Dodge, enfin ça va passer. C'est alors sûr. première question déjà. Est-ce que vous pensez selon vous, ce sera quoi le prochain ETF Total boule de cristal. Des gènes ou normal? Franchement, des gènes, moi je verrais bien un ETF Dodge, ça serait Ouais, c'est ce que fou. j'allais dire. Dodge. Ça serait vraiment fou. Parce que, C'est les Américains, quoi. Enfin, d'une part, et puis bon, c'est un t'as- truc t'as de quand ouf. même- T'as quand même Musk dans les papiers Mais de grave. Trump, quoi. Mais C'est- ouais, mais si on Totalement regarde des gènes. Hein. les ETF, ils sont à destination de qui? Ils sont pas à destination Oui, de monsieur alors- tout le monde. En financier. Alors, Est-ce Oui, que je pense que c'est ce qu'on pense, mais j'ai plus l'impression que l'ETF est là pour dire aux gens, ok, vous savez pas aller sur un exchange, vous savez pas faire une transaction, achetez-les chez moi, je le fais à votre place, et moi je marche dessus. ouais, il y a très peu de gens qui sont clients chez Grayscale Franchement, ou chez BlackRock, tu quoi. Prends un Et Bitcoin ou un tu vas ETH, sur tu peux Revolut, très ou bien tout l'acheter ça. toi-même. Ouais, C'est Moi, quoi la j'ai différence l'impression alors que- qu'il y a des milliards Ouais, d'euros? attention, Ok. on parle du marché US quand même. ouais. Les ETF, Ouais. c'est marché US. US, Et les Américains, ils sont très ETF. friands de Ok. ça, ouais, ils Ouais, adorent. ils sont éduqués à ça. Mm. Donc, et moi, je serais pas surpris que s'il y avait un ETF, justement, Dodge, les Grayscale et autres joueraient pas le jeu parce que eux, leur truc, c'est quoi? C'est faire Le du chiffre. volume. Voilà, c'est vendre. Donc, s'il y a de la hype autour du Dodge, parce que Musk, parce que Trump, parce que si, et du coup, ça parle un petit peu aux Américains, qui sont, moi j'adore les Américains, hein, mais ils sont quand même parfois bêtes et méchants. Voilà, s'il y a de la demande, Est-ce qu'on Pourquoi pas arriverait vraiment dans la situation où tu as le banquier qui dit oui, oui, investissez sur du Dodge, ça peut être sympathique. Là, on serait vraiment arrivé au bout de la connerie, quoi. ben, Et il n'y aurait pas des grosses remises en question. On dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi? On est en train de conseiller à des gens, à Ouais. des banques et des, je sais pas, qui misent sur leur retraite parce qu'aux États-Unis, bon, Ouais. ils mettaient dans un chien. Est-ce qu'on serait. t'es aux US. Tu Honnêtement, penses? Ouais, tout on est peut moi être je dans suis cette d'accord avec folie-là. lui. tout est possible. Mais le mec, il a créé une section, il l'a appelé département, je sais pas quoi, ça fait Ouais. Dodge. Ouais. C'est des mais ils sont Américains. tarés, Ils te ils sont font un film sur tout. Mais oui, tout est C'est un truc de ouf. J'ai une anecdote, j'ai un pote, il est parti aux États-Unis. Il m'a dit, je suis allé dans un endroit, c'était un terrain clôturé, mais immense. Hein. Il m'a dit, il y avait un péage. J'ai dit, comment ça, il y avait un péage? Il me dit, oui, je suis rentré, il y avait un vieux de 70 piges, il m'a pris $10. Je suis rentré dans sa propriété pour faire ce que je voulais dedans. Il m'a dit, là-bas, le mec, il a dit, c'est un état, c'est chez moi. Vous payez pour rentrer, vous faites ce que vous voulez sur mon terrain. Et il fait ça toute la journée. Et il y avait des centaines de personnes dans le terrain. Et les mecs Ils se font prenaient en quoi sur le photo, tout et n'importe quoi. Il m'a dit, t'es aux États-Unis. juste pour le fun de Ouais, payer un c'est mec ça. pour rentrer chez lui. C'est ça. Ok. C'était n'importe Non, mais quoi. Soul Spice, hein. Et il m'a dit, après, je suis allé, je sais plus dans quel endroit, il m'a dit, il y avait une ville, elle s'appelait Weed. Mais il y avait que des trucs de weed. Ouais, le mec, ouais. il faisait des fleurs à la weed. Tu mangeais des burgers à la weed. Ils sont totalement des jeunes là-bas. Donc, il n'y a rien qui m'étonne. Des Américains, il n'y a rien qui m'étonne. Tout est possible. Vraiment, tout est possible. Je suis assez d'accord. Donc Dodge avant Solana, avant XRP. Peut-être pas avant, mais je pense que ça serait Peut-être dans la crédible. même vague. XRP, c'est celui qui est XR. quand même plus dans les codes et dans les petits papiers de. À partir du moment où c'est américain, je pense que toutes Ouais. les boîtes Oui, déjà. américaines, celui qui veut surfer sur ce cycle, toutes les boîtes américaines qui se sont fait un peu éclater par Gary Gensler, il faut y aller. Et après, je te rejoins sur ce que tu avais dit.
le fait des ISO 9001, c'est ça? 20022. 20022, pardon. Et je pense que toutes les 5-6 cryptos que tu as données, elles vont envoyer. Et d'ailleurs, elles le prouvent avant tout le monde. Ouais, ça Il y en a qui ne sont pas commence- réveillées. Ouais. Celles-ci, elles sont largement réveillées. Et puis, je pense que ça va aller encore plus haut. Justement, quelle Ça y est, serait pardon. votre prédiction selon vous? Solana, il peut aller jusqu'à combien sur ce cycle? Alors, moi, je suis très bullish dessus. J'avoue, j'ai une bonne partie de mon portefeuille. Pour moi, je pense que la fourchette basse, on sera à 450. Et j'ose espérer un petit 1000. Mais peut-être que c'est trop bullish. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je connais pas du tout l'écosystème Solana, donc je pourrais pas, C'est bien. Ne, prédire quoi que ne ce se soit. prononce pas. mais carrément Mm. pas. Bon, alors tu es quand même très conservateur parce que là, je regardais. Ouais. Alors évidemment, on prend tout ça avec des Si, pincettes. si, hein. donne les infos. Une prédiction envoie Solana à 4000 $. Alors, J'aimerais bien. il y a un mec qui s'est amusé à faire un petit peu d'analyse technique. Hein. Ouais. Et là, vous pouvez voir le graphe. On va aller regarder le vrai graphe. S'il y a un parce que ETF. là, non, Oui. non, même sans Non, mais ETF. s'il y a là. un ETF, tu penses que oui? S'il y a tous les retails qui rentrent? Ça fait beaucoup, 4000. Hein. On va aller calculer le market Ouais. cap. Ça me paraît beaucoup là. Ça fait beaucoup. Mais, alors là, si on regarde Solana en monthly, Donc ça là, déjà, fait une petite cup and handle. ouais, Tass and Hanses. Exactement. Et généralement, ce qu'on fait sur la cup and handle, c'est que vous voyez, vous prenez le bas de la cup, donc le point le plus bas, et le point de Ah, et on le cassure, reporte, non? et vous le reportez au-dessus. Mhm. Et ça ferait une target à 4013 $. Et même si là, le gars a tracé un Fibonacci, donc entre le point le plus bas et entre le point le plus haut et le point le plus bas pour avoir son extension Fibonacci, et ça monterait à 1,786, qui est entre 1,618 et 1,786, Un 618. ce qui est la Golden Pocket. Généralement, le prix part par là. On va quand même aller vérifier ce que ça donne. Ouais. Toi qui es un trader pro, je suis intéressé Ouais. par ton avis. On va quand même aller vérifier ce que ça donnerait en termes de market cap, parce que là, j'ai pas les chiffres exacts en tête. Donc, Solana est à 100 B. C'est ça hein, que je viens de voir. Mm. Solana, on va arrondir, il est à 100 B. Donc, et il est à 224 $. Ouais. Donc, on va Ouais. prendre la calculette. 2 secondes. Parce que là, j'ai pas réussi à tout faire de En tête. sachant qu'on a tapé un record là, non, sur le Total 3. Il est pas passé à 1 trilliard et quelques? Ah, bonne question. Je pense Si, qu'il je faut- crois que ça a dépassé un truc de 2021. Bonne question. Je pense qu'il faut. Alors regarder. qu'on n'est pas en bear market. Il n'y a pas de calculatrice sur les iPads. C'est nouveau, ça. Si, ça doit être... Peut-être que tu as effacé l'appli. Bah, moi, j'ai rien effacé. Ça s'appelle Calculette? Ouais, mais ça me Si- demandait de Si télécharger. quelqu'un a effacé l'appli, c'est possible. Bon, on va aller faire. Il y a une calculette sur Google, non? Alors. Calculatrice. On fait le calcul pour toi. Ah oui, ouais, on aurait pu regarder ici. Mais comme ça, au moins, les gens voient en direct. Remarque, ouais. Comme ça, ils voient si on fait des conneries. Déjà, Ah, vous sur- savez oui. pas calculer, t'as oublié Ouais. une virgule. De toute façon, Euh, les commentaires, ils se régalent, j'ai vu. On Alors, voit des scuds à tout voir. C'est vrai. ça envoie quoi? Ah ouais. Les ASIC, le mec, t'attends 8 ans, oui, mais ok. Il y a un truc que vous n'avez pas compris. Si t'attends déjà 2 ans et que ça a fait fois 50, Oui, oui. la rentabilité, enfin, il faut pas compter comme ça, mais il faut essayer avant de dire. Donc, il est à 228 $. Donc, si on fait, le gars prédit 4000 $. 4000 divisé par. J'ai dit qu'il était à combien? À 225 là? Il est à 228. Ouais. Ah, ça n'a pas marché. 4000 divisé par 228, ce qui nous donne un fois 17,5. Et donc, Ça, c'est plausible. il est à 100 B. Donc, ça nous fait 1T,7, c'est ça? Il faudrait voir. Et Bitcoin à combien? Plus que ça. Bitcoin a Bien plus que plus. ça. Ouais. Attends, 17, et ça, je le fais fois 1B, donc ça fait 1. Non, fois 100 B. Ah oui. Ah oui, c'est fois 100 B. Donc 100, 1, 2, 3, là, je suis à 100 000. 1, 2, 3, là, je suis à 100 millions. 1, 2, 3, là, je suis à 100 B, ou je suis à 1 B? Je suis à 100 B, là. Non, Mm. attends. Oui, c'est Oui, je suis 100 fois plus Oui, que 1. oui, ouais, c'est je suis à- ça. Ah, bon, ça fait 1T 75. Bon, Mm. on va dire que ça fait fait beaucoup. 1T Ça fait beaucoup. 75. Quasiment 2 trilliards. Quoi. Ouais, ça reste. Ça reste haut. Si on s'est trompé, dites-nous dans les commentaires. On Et s'est Bitcoin est à façon. Bitcoin est à 2T.
Ouais, ça fait beaucoup alors. C'est un peu optimiste. Et non, parce que si BTC fait 200, Si du coup, il va BTC fait passer à combien? Il 200, va ça faire fait 4, 4T. même peut-être plus. Ouais, mais là, Oui, mais ça fait qu'un fois 2 au niveau du prix. ouais, Oui, sur BTC, sur oui. BTC, oui, mais ça ferait 4T de capitalisation sur Mhm. BTC. Solana, on va dire Ethereum, on dit qu'il part à 8K, ça fait 1 T, ça fait à peine 1 T et un petit peu C'est moins. possible, hein, non? Ouais, ça me Ça paraît énorme. fantasmagorique là, le Solana C'est à dommage. 4000, mais pourquoi pas? J'aimais Bon, bien ce mec, c'est Faux dommage. espoir. Ouais. ça me paraît un peu beaucoup. Alors on va aller voir justement. Et avec les Fibo et tout, Voilà, on va, t'en penses quoi? on va en profiter pour regarder le graphe, faire une petite analyse technique du marché de manière générale. Donc, tu nous parlais de la Total 3. Donc, pour les gens qui ne savent pas, la Total 3, c'est... Alors déjà, tout ce qui est total, c'est ce qui représente les capitalisations. Donc là, vous avez 1 T dans la Total 3. Qu'est-ce que c'est la Total 3? C'est toutes les crypto-monnaies, sauf Bitcoin et Ethereum. Voilà. Donc ça, c'est le graphe qui représente toutes les crypto-monnaies, sauf Bitcoin et Ethereum. C'est les altcoins, ouais, même si Ethereum est une altcoin. Et effectivement, tu as raison, on est venu dépasser la TH un tout Un petit 3 peu. ou un truc comme ça, non? Voilà, un tout petit peu. C'était 1,13 et on vient Voilà. juste de passer un tout petit peu au-dessus. Voilà, il a rechuté, mais il était passé au-dessus. Ouais. Voilà, donc sachant que, voilà, tracez-vous, voilà, comme ça, des petites zones. Là, vous avez des zones d'intérêt. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on arrive sur une zone d'intérêt? On corrige, on fait un petit bullish flag, boum, on repart. Ici, il a un petit peu traîné. Vous voyez, je vous avais mis un petit truc. Il ne l'a pas fait. Alors, des fois, il prend même pas la peine de venir corriger comme ça. Il part direct, sauf qu'après, tu vas te le manger, la correction. Donc là, il va peut-être revenir, justement, corriger dans cette zone ici. Enfin, je dis il, mais c'est le marché. Total 3. C'est la Total 3. Donc, c'est un bon indicateur pour suivre où en sont les altcoins. D'accord? Et ensuite, vous avez la Total qui est toutes les cryptos, en plus avec BTC, ETH. Donc, lui qui est déjà en ATH, en price discovery, et qui est plutôt bullish ou bearish en ce moment. Exactement le même. À peu près exactement le même. Comment ça s'appelle? Le même graphique, donc pourquoi pas aussi revenir. Il n'a pas fait de correction à cet endroit-là. Vous voyez que là, vous avez une zone qui est assez extend. Il n'a pas fait de correction. D'habitude, quand on vient challenge un point haut comme ça, on fait une autre correction comme on l'a eu par exemple ici. Et là, pour le coup, on ne l'a pas eu. Donc pourquoi pas venir se reposer à cet endroit-là? C'est ce qu'on a fait sur Solana. D'ailleurs, on voulait prendre le chart sur Solana. Ouais, là, ça a fait mal un petit peu. Sur Sol, non, c'est au contraire, c'est sain. Au contraire, ce qu'il a fait sur Solana, c'est très sain. C'est-à-dire qu'on vient toucher la TH, on part pas comme un fou, on vient faire notre retracement. Donc là, vous voyez sur Solana qu'il a fait un très beau retracement et qu'il est venu pile poil dans la dernière zone d'intérêt. Est-ce que cette zone d'intérêt, elle agit comme support? Oui. On est dans notre bullish flag. Donc pour moi, c'est très bullish ce qu'on a en ce moment sur Solana. Est-ce que je peux prendre le petit pinceau? On va to the moon alors? On arrive sur la zone d'intérêt. Hop, on va chercher l'autre zone d'intérêt. On fait notre petit bullish flag et on vient rechercher. Et ça nous permet de casser. C'est ça que j'avais vu, effectivement. Les 5-6 touchettes, hein, c'est ça? Exactement. Et au 7, ça décolle. Et on est au 7, là, non? Et ça, comme d'habitude, non, c'est pas une question de... Comme dans le... Ouais. Tu valides à partir de... Moi, je valide à partir de 3, d'accord? Parce que 1 point et 1 point, ça peut faire tout et n'importe quoi, d'accord? C'est comme quand Bitcoin a fait ça et avant de décoller, là. Je le voyais comme ça, là. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Exactement, vous pouvez mettre en corrélation ce qui s'est passé sur Bitcoin. Donc, du coup, juste en bas, ouais. Un peu plus tôt, parce que Bitcoin part toujours en premier, vous aviez exactement le même type de pattern, encore aux 70 000 à l'époque. Donc, sur le point de la TH, qu'est-ce qu'on fait? On range et boum, on explose à la hausse. OK? Donc là, on va retourner sur Solana, Sol USDT, tac. Donc là, vous êtes en train de faire... bullish flag, c'est ça? C'est exactement ça. Tu vois, flag, c'est drapeau. Ouais, donc là, ça ressemble à un drapeau. Et la meilleure façon pour vous de trader ce genre de setup, vous voyez, hop, vous allez descendre d'abord en petit time frame. Bon, là, il y a plein de... Ah, donc t'aimes pas, mais tu travailles dessus. Hein. Il aime pas, mais t'as vu? Là, on voit tout. Hein. Des fois, quand je fais... Non, mais ça, c'est quand je fais des analyses et je montre aux gens ce qu'il faut faire et tout. Donc là, vous avez, hop, vous prenez votre point bas, tac, vous tirez un trait et vous rachetez tout ce qui descend, tout ce qui tombe en dessous. Donc là, vous auriez racheté ici vers les 217. Vous prenez le premier profit, vous vous mettez à BE.
Donc, c'est-à-dire que je ressors, si jamais il vient redépasser cette zone, je ressors et je viens me positionner plus bas. Et là, cette fois-ci, vous aviez le point idéal qui était ici en convergence et avec le bas du drapeau et avec la zone d'intérêt, c'est-à-dire à 207, 208 pour moi. Je ne veux pas trop m'avancer, mais pour moi, c'était Un bon point d'entrée. l'opportunité à pas manquer. J'ai peur qu'on ne revoie pas Solana plus bas que 200 $. Ce qui est une sur bonne ce nouvelle. cycle. Voilà. Encore une fois, ici, vous avez une zone qui n'est pas très belle aussi, mais si on suit ce bullish flag et qui suit à peu près les mêmes patterns qu'a fait Bitcoin, ça me paraissait être le dernier point d'entrée. Alors, le dernier point d'entrée, si vraiment on peut pousser le truc et sortir des Fibos, tac. Ce qui est bien avec Fibonacci, c'est qu'il vous permet de mesurer les mouvements et c'est assez respecté à chaque fois. Vous prenez votre retracement de Fibonacci, vous prenez votre point bas et on vient mesurer l'impulsion qu'il a fait ici. Et là, vous voyez que généralement, après une impulsion, je commence à mieux maîtriser l'iPad maintenant. Après une impulsion, vous avez toujours un petit retracement et généralement, vous avez trois zones. 0,50. Voilà, vous avez les 3 zones qui interagissent le mieux et qui sont les plus, comment on pourrait dire, reliable. Comment dire en français? Ouais. Les plus Ouais, Marc. Réaliste. voilà, les plus actives. Mhm. C'est 0,5, qui n'est pas un point de Fibonacci. Fun fact, 0,5 ne fait pas partie de la liste de Fibonacci, mais quand vous mettez l'outil Fibonacci sur TradingView, d'origine, il y a 0,5. Mhm. Et en fait, au fur et à mesure, les traders se sont mis à utiliser 0,5, qui ne fait pas partie de la liste de Fibonacci. Je tiens à le préciser. Mhm. Donc 0,5, normalement, quand vous lisez des livres de trading, on vous dit que c'est de la merde et que c'est pas censé être là. C'est juste parce que TradingView vous le met par défaut. Donc les gens se sont mis à Ok. l'utiliser. Mais 0,5 de la merde, normalement c'est plus 618 et 786 qui viennent agir comme des bons points d'entrée. Donc vous avez 0,5 ici et ici. Donc si je me base sur ça, 209 pourrait être vraiment le dernier point pour rentrer dans ce bullish flag. Après, il peut encore venir chercher plus bas. Mm. Il peut venir encore chercher plus bas. Mais là, vous êtes déjà censé être dedans. Vous pouvez tenter un 718 ou un 786 et essayer de rider comme ça et vous mettez votre stop loss en dessous de ce point. C'est des bons points de trade, d'accord? Pour ceux qui font de l'investissement à long terme, continuez votre DCA si vous avez des convictions sur Solana. Alors, est-ce qu'il peut aller à 4000 $? Et donc, toi qui es un trader pro, là, ça serait l'occasion pour toi d'ouvrir un long? L'occasion, elle était là, Ouais. mais Mais il est pas trop Pourquoi pas? sur le 618... Avec un ou stop loss un peu plus Voilà. bas, sans trop en prendre de risques, ça serait l'occasion de faire un long. Moi, ce que je ferais... Bon, là, tu vas me pousser à faire un trade. Non, Et je du coup, veux il pas va être pousser faux. les gens à Et le du faire, coup, mais on va se foutre de ma gueule. Mais là, ce que je ferais serait une entrée ici. Alors, c'est très mauvais. Ouais, c'est très mauvais. Ah ouais? C'est très mauvais, pourquoi? Le risque reward Voilà. n'est pas bon. Le risque-reward est très mauvais parce que vous avez seulement 1,66 à l'intérieur. Donc, ça veut dire que vous risquez X, donc par exemple 100 $, 1000 $, pour potentiellement gagner 1,66. C'est comme si vous jouez au blackjack et vous pariez 1 et il vous donne 1,66 en face. C'est mauvais, d'ailleurs, d'accord? On s'attend plutôt à 2 de risque-reward. Et là, vous allez me dire, oui, bah, je Parce que monte quand un petit peu mon TP. Parce et je que le mets ton là. TP sort du bullish flag. Exactement. Ok. Le problème de ça, d'augmenter le TP ici, comme tu le dis, mon TP, il sort du bullish flag. Donc, c'est-à-dire que pour que mon trade se réalise, je dois avoir énormément de conditions, dont la réalisation du bullish flag en daily. Donc, ça implique beaucoup, d'accord? D'aller de ce point, pour faire plus simple, si je prends le pinceau, d'aller de ce point ici à ce point, ça ne demande pas un effort important au prix, d'accord? On était déjà ici, on est déjà passé par ce point-là énormément de fois. D'aller de 220 à 245, ça me paraît normal, d'accord? Ça me paraît basique. Par contre, de sortir de ce, vous imaginez qu'il est beaucoup plus long, de sortir ici, ça implique qu'on réalise le pattern en daily. Donc, ça demande beaucoup plus d'implication du marché et ça demande une validation qui est sur un time frame beaucoup plus grand que ce que vous êtes en train de trader. Donc, généralement, on essaie de placer ces trades à l'intérieur et d'avoir des risques reward corrects à l'intérieur. Donc, comment je fais pour avoir le vrai point d'entrée? Je place mon TP à l'intérieur. Là, j'ai que 1,31. Du coup, mon stop loss, je le vais bien en dessous ici parce que c'est un point d'invalidation. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je descends. Ah mince. Ton point d'entrée? Je descends mon point d'entrée jusqu'à ce que j'arrive à 2. Et là, vous voyez, ici,
vous avez un trade qui est correct. Donc, entre le 786 et le 618, là, on est à combien exactement? On est à 210. Là, vous avez un trade qui est correct. Parce que vous êtes protégé et votre premier TP est à l'intérieur du trade. Ça me plaît. Mm. Voilà. Ça, c'est un board que tu trades. Encore faut-il que ça descende Eh oui. jusque-là. Et Ou alors peut-être tu l'aurais mis en limite. Un ordre limite d'achat. tu peux le mettre en limite. Ok. Mais après, il peut ne pas descendre jusque-là. Et Ok. du coup, vous avez manqué votre trade. Et c'est pas grave parce que des trades, il y en a tous les jours. Mm. Donc Allez, ça, les 4000, on les a oubliés. alors, les 4000, Mm. est-ce que c'est réalisable? Alors, il était en monthly. Alors, j'ai On déjà va en du mal à acheter voir, des drones romains. j'ai du mal à voir la cup. Ah, ok. Analyser crypto, là, il est en train d'analyser Solana. Ah oui. Alors, je vais prendre un autre graphique parce que du coup, là, je suis un peu. Ouais, il veut pas nous montrer toutes ces chartes. Je suis un peu Il brouillon. travaille Voilà. sur Sol. Alors. Ouais. C'est vrai que le Copen Handle, il est beau quand même. Ouais, c'est vrai qu'il est très beau. C'est vrai que c'est un pattern que, en plus, je J'adore. conseille aux gens, mais Mm. voilà. Mm. Il fait souvent des jolis bottoms. D'ailleurs, Bitcoin a fait son bottom de 2023 en Cup and Handle, exactement le même pattern. Donc, c'est assez bullish. Comment je peux le tracer? Bon, il faudrait que j'aille chercher le truc, etc. Mais bon, vous le Juste voyez, avec hein. Fibo, non, tu peux pas le voir. Vous le voyez ici. Tac, comme ça. Et oui, on pourrait prendre un Fibo et extrapoler et voir ce que ça peut donner. Est-ce que je peux revenir en arrière? Juste enlever ça. Alors, prendre votre Fibonacci, qui est pas ici. Retracement de Fibonacci. Là, vous pourrez prendre du point haut jusqu'au point bas. Là, vous avez vos... Hop. Tac. Donc, c'est placé un peu à l'arrache. Et là, vous avez vos extensions. Et votre première target, ce serait ici, 1,618, donc 417 $. Ah Votre oui. deuxième target, ça pourrait être 2,618. Votre troisième target, 3,618. Et lui, c'est pas ça qu'il a utilisé. Lui, c'est une Ah. extension de Fibo. Ok. Il y a deux trucs. Il y a les retracements de Fibo. Donc là, c'est comme je viens de le faire. Mhm. Et je vous montrerai après comment ça marche. Mais vous avez également un autre outil qui est les extensions de Fibo, qui est un peu plus précis parce que du coup, vous prenez 3 points. Là, j'ai pris que 2 points de dimension. Là, c'est 3 points de dimension. Mais le fait qu'on soit sur Coinbase, j'ai pas derrière. Ouais, il là. faut le mode Parce pro, que, non ouais, voilà. Parce Et que là, en Fibo, tu disais quoi? Un 618 et 2 400 balles. 618, c'est crédible. ouais, 400 balles. Et à 2 618, il était à combien? 600? De quoi Ah, Ouais, 600 et quelques. ouais. Ouais. Ça, c'est beaucoup plus crédible. Voilà. Et là, j'ai Kraken, donc j'ai un peu plus d'historique. Donc, on pourrait prendre. Alors, évidemment, on est en un mois, donc c'est un peu brouillon ce qu'on va faire. À chaque fois, je repère le Fibo. Donc là, vous pouvez prendre l'extension de Fibo. Donc là, c'est en 3 points. C'est-à-dire, je prends le point Le bas, bas, le haut. je prends le point haut. Donc, évidemment, j'ai pas l'aimant là, vu que je suis sur l'iPad. Et vous reprenez. En fait, vous prenez le cycle entier, quoi. Et celui-là est plus précis? Il est un peu plus précis. Enfin, c'est pas. En fait, c'est pour venir essayer de trouver cette leg ici, là. D'accord? Ok. Basé sur les 2 premiers ici. Donc là, où c'est qu'il a vu 4000, lui? Bah, il s'est enflammé là. Sur Ouais, je 4000, pense là. aussi. Ouais. Je sais pas d'où il a trouvé le 4000 là sur le truc. Il a peut-être des points de Fibo qui sont encore plus. Il a une extension d'extension. Ouais, je sais pas d'où il l'a pris là sur le Fibo. Une Mais extension d'extension. Là, c'est laissez-moi ça. regarder Il fait du rapidement. tuning, mais, C'est ça. mais sur la crypto. Ah, mais vous voyez ici, il y a le fameux site, vous connaissez ça, Market Cap Off. Ouais. En fait, ça vous permet de dire, voilà, si Solana avait la market cap de BTC, Ah oui, mais c'est il facile. serait à ça. 4000 $. Ouais, ok. Ah. Donc C'est ce non. qu'on avait vu tout à l'heure, Ouais. 1,7 trillion, Mm. un truc comme ça. Ouais, mais du coup, là, ouais, c'est Ouais, totalement. c'est juste de l'extrapolation. quoi. Mm. Ouais, mais vous pouvez le faire avec tout et dire, bah, si Solana, on va voir comme ça. C'est assez intéressant, ce genre d'outil, sur les projets qui sont similaires. Ouais. C'est-à-dire, bah, si... il y a- Ouais, par exemple, Fête et Tao. Voilà, si fait Sur la même, si DYDX et Hype ou les trucs comme ça, les projets qui sont similaires, ça permet d'avoir des... Alors, si Solana avait la market cap d'Ethereum, ça nous donnerait un x4, donc un Solana à 1000 $ quasiment. Mm. Si Sui avait... Tu vois, ça marche comme ça. Et dire si Sui avait la capitalisation d'Ether, ça nous ferait encore un x33. Bravo. Ça, c'est Ouais, intéressant. Et il dit aïe 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 derrière parce qu'il a revendu. Là, Et moi, j'ai... Moi aussi, j'ai... là, il arrête de travailler, là, le monteur.
Voilà, donc vous pouvez utiliser cet outil qui est super cool. C'est juste marketcapoff.com et essayer de trouver des cryptos Et connexes. est-ce que ça te met pas trop bullish de regarder un truc comme ça? Évidemment, mais ça te Ouais. donne une, Ça peut donner une tendance. ça te donne Presque une, une tendance, ouais. voilà, une tendance, ou en tout cas, tu sais, il y a des gens qui disent ouais, Shiba il va aller à 100 balles. Enfin non, tu regardes ça Ouais, tout de c'est suite et tu te rends impossible. compte que c'est Oui. pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, Solana à 4000, ça voudrait dire que il a la même market cap que BTC. Alors c'est quoi son Fibo là? 1,600. Pourquoi mon Fibo est pas du tout pareil que ça? 1, 260, 670, 2300, 4070. C'est 1,786. Et ben pourtant je l'ai ce truc-là. Bon, faudrait que je regarde plus en détail. Ouais, J'ai dû faire une connerie là. Ça doit être un agent d'IA qui a fait ça. Non, c'est moi qui ai dû me gourer. Dites-moi dans les commentaires. Pourtant, je sais placer des Fibonacci, vous inquiétez pas. Mais le petit 400, 600, 800 Solana, c'est crédible. ouais, ça c'est beaucoup plus crédible. Mais là, moi, mon Même 1000, c'est 1,78, chaud, non? il a 430. Hein, même les 1000, c'est chaud. Les 1000, mec, Ouais, c'est chaud. on pourra y aller, mais Il faut rester tranquille. crédible. Tranquille. Peut-être En fait, au deuxième cycle. un chart, si elle ça est se toujours suit vue. petit à petit. Tu Eh vois, oui. quand on fait comme ça des extrapolations avec Fibonacci, pourquoi les gens font ça? C'est parce qu'en fait, en trading, vous avez un concept simple qui est look left. C'est-à-dire quand Ouais. le prix, je regarde à gauche, ah tiens, j'ai un point, ah j'ai quelque chose. Et on se réfère toujours à ce qui se passe à gauche. Par contre, quand on est en price discovery, ben à gauche, il n'y a rien. Donc, quelle est la limite? Les seuls outils qu'on a à notre disposition, c'est Fibonacci pour essayer de trouver des trucs. Et du coup, vu qu'on est tous les mêmes à utiliser les mêmes outils et avoir que ça comme outil qui fonctionne, bah, généralement, ça se réalise. Ou en tout cas, vous allez avoir des premiers blocages au niveau de 340 $. Voilà, si vous regardez ici, à 340 $, vous aurez des premiers blocages, surtout ici autour des 450. Il y a et les Fibonacci et les points psychologiques également. C'est-à-dire que les gens qui auront mis des ordres de vente ou des trucs comme ça. Voilà, aussi. les 500 $. 500 $, on sait que ça va bloquer. Mm. Les 1000 $, on sait que ça va bloquer. C'est pas des Fibos, mais c'est des points psychologiques. Ok. Voilà pour la petite partie trading de l'émission. On devait se regarder une crypto aussi. Donc, comme j'ai dit, c'est pas nous qui choisissons. Il n'y a pas de sponsor ou quoi que ce soit. J'ai pris la crypto qui était le plus mentionnée dans la story qu'on a fait la semaine dernière. Donc, si vous voulez qu'on analyse votre crypto la semaine prochaine, faudra le faire en story. Donc, cette semaine, ce qui est beaucoup ressorti, c'est CKB. Alors, Mathieu, tu m'as dit que tu connaissais un petit peu. Mais c'est ce que je t'ai dit. Il y a beaucoup de fournisseurs de machines et même de gens qui le minent. Et moi, j'y suis pas allé. Donc, ça m'intéresse de découvrir. Est-ce que tu sais ce que c'est comme machine? Oh, c'est des Bitmain ou pas? Ouais, C'est ça, ouais, ouais, c'est des grosses machines quand Ouais, même. mais est-ce que c'est Bitmain? C'est ça la data importante. Déjà, on va regarder ça. J'ai pas envie de te Compétitif dire pour de vous, conneries, mais c'est que possible. je tiens de Flo et qui me disait ça quand à chaque fois je le voyais en event, tu sais, de Flo de Blob. Yes. Il me disait, il m'avait dit ça pour Alephium, il m'avait dit, ils vont sortir les machines Bitmain. Ouais. Si Bitmain met de l'oseille dedans, c'est que c'est que, du long ouais. terme. Mm. C'est pas juste un shitcoin à l'arrache. Ok. Donc déjà, est-ce que... C'est mon daron qui me fait rire. Il m'envoie casse-pas, pas bon. C'est bien, c'est- Reporte-toi, on dirait un fou. Qui ça, moi? Ouais, bah les gars... Mais c'est pas un dégène, il aime pas Solana. Alors, Nervos, on va taper Nervos Bitmain. Ça peut être un premier point. Je suis pas du tout dans Google, là. Alors, c'est où Google? Si, je suis dans Google. C'est quoi ce bordel? Ah, j'étais en train de chercher des onglets. Voilà. Donc, Bitmain, Nervos, CKB. Donc, évidemment, Nervos est une crypto proof of work. Donc, quand vous avez une crypto proof of work, la première chose que vous pouvez faire, comme tu viens de le dire, c'est peut-être d'aller regarder est-ce que Bitmain, qui est le plus gros constructeur, Je crois que c'est Ice River qui les fait. il fournit des... C'est un gros aussi. Hein. Ice River. Mm. Là, j'ai du Bitmain Antminer pour du K7. K7, c'est Caspa, ça. Ouais, pour moi, c'est casse-pas. C'est pour ça que j'ai Ah non, hésité. permet de miner du Ah ouais, aussi CKB Nervos. Et après, il y avait Goldshell qu'ils avaient fait. Ok. Des petites machines de maison, pareil, qui fait pas de bruit. Voilà, donc les machines coûtent 3800 balles. Ça peut être aussi intéressant de regarder l'évolution du prix. Rentabilité journalière. Est-ce que ça doit bombarder, hein, je pense. Profit, vous êtes sur du 3 € par jour, 100 € par mois. C'est comme on voit dans les commentaires. Si tu regardes ça, oui, t'es pas rentable. Maintenant, le CKB, je sais pas quel prix il est à 3 $. T'es en bull run. Il faut que les gens y réfléchissent comme ça quand ils font un basique. Il est à 3 $ et il passe à 25, tu t'es gavé.
Mais en facial, oui, tu perds toujours de l'argent. Donc, les commentaires, tant que vous n'avez pas mis un ASIC chez vous, vous ne savez pas. Tant que vous n'avez pas vécu un cycle, vous ne savez pas. Mais oui, en facial, tout de suite, la machine coûte très cher, tu payes de l'électricité, oui. C'est un plan long terme. Vous êtes sur des cryptos, allez sur du long terme. Et si vous ne vous sentez pas de poser 2, 3, 4 000 sur une machine, ne le faites pas. C'est aussi simple que ça. Mais ceux qui le font, il y en a beaucoup. Et ceux qui le font, ils gagnent de l'argent. Alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est ils prennent quoi comme base d'électricité? Parce que là, on voit que Attention sur le revenu, ça. Vas-y, tu peux mettre le prix de ton électricité parce que normalement. là, le revenu, il est à 10 euros, et l'électricité, là, c'est 7 euros. Donc j'ai déjà. Ouais. euh, Mais normalement, haut à droite, regarde bien, il y a le prix d'électricité. Ah oui, Je le mets. exactement. C'est 1 centime le kilo, 10 centimes le kilowattheure. Ouais, donc nous déjà, tu vois, si En t'es France, pas, on est à combien? si t'es en tempo, tu peux t'y approcher, 14, je crois. Après, voilà, moi, comme Ah, il j'ai te cheat dit, la gueule sur ça, là, ouais. déjà. Ouais. Après, moi, comme j'ai dit, j'ai envoyé des panneaux solaires, j'ai des batteries, j'ai mis un gros investissement, j'ai quasiment 30 000 euros de panneaux solaires et de batteries, donc j'ai une grosse install. Mais en facial, c'est pas rentable. Et tout à l'heure, j'ai dit 750, c'est pas le cas, mais en global, tu es à 450 euros par mois. Et en ce moment, avec les jours de pluie, moi, je regarde mon appli, j'ai des 25, 27 euros hors taxe par jour. Ok. C'est énorme en vrai, hein. Ouais, bah oui. Donc, quand il pleut comme ça, quand il n'y a pas le beau temps, enfin, moi, je suis pas serein, tu vois. Mais si vous le faites et intelligemment, ça reste quand même bien. Donc la première chose à regarder, bon déjà, il faut savoir que c'est du proof of work, mais ça, c'est pas très compliqué à savoir. Vous allez le retrouver Mais rapidement. j'ai l'impression que beaucoup de cryptos, je t'ai coupé, excuse-moi, en proof of work, c'est souvent celle qui tartine, hein, en cycle, hein. Toi qui as plus d'expérience que nous, qu'est-ce que t'en Il y a penses? quoi qui tartine? Dodge, c'est pas forcément parce qu'il est proof of work. Ouais. Tao, Caspar, il y a quoi Tao, qui. tu pouvais les miner, Caspa, Coulibrium, qui je pense va arriver cette Ouais, année, Alephium, Cubic, qui Cubic. va arriver aussi cette année, je pense. Ouais, En fait, Caspa, les mecs, ils les ont minés, ça valait même pas un centime. pour moi, le proof of work, c'est plus de la. Bitcoin? C'est de la stabilité et de la notoriété, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Une fois que tu as. C'est-à-dire que les mecs, ils ont créé leur projet. Il y a un gars, il y a plusieurs boîtes qui se sont dit, on va créer des miners. Et il y a plusieurs entreprises et des particuliers qui ont acheté ces miners et qui les ont mis chez lui. Donc ça fait tellement d'engagement que ça donne quand même une certaine proof au projet, tu vois ce que Ouais, je veux dire? grave. Que plutôt, bon, bah, on stake et Tout on comme unstake et ICO demain c'est aussi, où mort, ils tu vois. t'envoient. Enfin, Ouais, pour moi, ça donne beaucoup plus de légitimité à un projet, donc comme tu je suis dis, d'accord. et comme on l'a vu là, un qui est explosé, c'est HNT aussi. Voilà, HNT, ça, c'est du hardware, il faut avoir la machine chez soi, Mm. même si c'est pas une machine qui consomme. Il y a de la prod, il y a du. Voilà, il y a de l'engagement. Donc Et pour puis moi, Bitcoin aussi. exactement. On disait tout à l'heure, est-ce que Bitcoin peut aller à zéro? Ben non. Il y a tellement de machines de minage sur le Bitcoin qu'il ne peut pas aller à zéro. Il faudrait que tu inventes une machine quantique. Et encore, Google nous a fait peur là avec une pseudo-puce quantique qu'ils arriveraient à sortir. C'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. Quoi, c'est pas vrai? Ils peuvent pas le faire. Ça, c'est fait pour créer des peurs, pour que le marché il dump et puis qu'il rachète plus cher. Ah. C'est pas possible, pas tout de suite. J'y pense Alors, pas tout de suite. Non, peut-être pas, mais Ils vont y arriver. oui, puis quand Pas tout de tu auras les suite. ordi quantiques, de toute façon, Bitcoin sera miné sur des machines quantiques aussi. Ben, en fait, je pense que si on arrive là, tu arrives sur une puce en fait, qui te fait 10, 15, 20 fois la puissance d'une Ouais, machine non, mais je veux dire, d'aujourd'hui. tout sera corrélé. Alors que Ça, je veux tous les dire. 6 mois, c'est comme le nouvel iPhone. Si tu es dans le minage, tous les 6 mois, tu revends ta machine, tu la revends au prix de ce que tu as réussi à miner et tu pas perdu. Mais par contre, tu as toujours plus efficient et au final, tu mines quand même. Mais s'ils font vraiment ce truc-là, à mon avis, excusez-moi le terme, on est tous dans la merde. Même pour l'IA et tout, ça va aller beaucoup trop loin. Ouais. Là, Mais tu vas après, aller vers le film iRobot et les robots d'Elon Musk, c'est eux qui Après, vont dire déjà- écoute, c'est toi qui fais le ménage maintenant, laisse-moi Ouais. tranquille, tu vois. Enfin, mais c'est chaud. entre le moment où ça a été développé et c'est utilisé par les industries et ce sera dispo chez toi à la Fnac, Oui, tu peux encore rajouter 10, 20 50 ans ans, là je On a un encore. peu de temps Ouais, encore. Tu vois ce que je ouais. veux dire? Ouais. Ouais. Et effectivement, il y a eu une nouvelle puce qui a été inventée par Google, enfin qui a été release là par Google, Willow. Alors les gens, tous les journaux du coin et tout, oui, est-ce que c'est un danger pour le Bitcoin? Les gars, même en utilisant ce PC-là, il faut 100 millions, des centaines de millions d'années avant d'essayer de craquer une seed phrase, tu vois. Donc, parce qu'il y en a qui se disent, ouais, si tu peux brute force, Mm. mais vous vous rendez pas compte, 12 mots, c'est énormément de possibilités. Donc, il n'arrivera pas à le faire. Mais j'ai vu un truc qui m'a beaucoup plu, c'est en combien de temps
on peut craquer ton mot de passe. Et apparemment, à partir du moment où tu arrives à 13 lettres ou 14 lettres, avec une majuscule et un caractère spécial et des chiffres, je crois que j'étais à genre 44 ans. Ouais. C'est énorme. Ouais. Par contre, genre, quand tu es à moins de 10, il y avait des trucs, c'est 8 heures, tu vois. Ouais. Ou 1 heure. C'est chaud quand même. Donc, tu vois, dès que tu commences un peu à aller loin, 44 ans, c'est long. Ouais. Je pense pas que le Ça fait mec, il va pression. hack pendant 44 ans jusqu'à trouver Ouais, ton c'est mot de clair. passe, tu vois. Hormis que tu un wallet à 1000 bitcoins et qu'il y a $1 million, mais Puis quand en même. 44 ans, tu l'as changé 3 ou 4 fois ton mot de passe. Donc, Peut-être. Ouais, techniquement, ouais. non, Ouais. Ouais. Et du coup, bon, y a pas de risque sur les sites phrases pour l'instant, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'est déjà en train de se discuter, hein, tout ce qui est Vitalik, etc. Ils étaient en mode, bon, il va falloir commencer à faire des mises à jour post-quantique. C'est-à-dire, Avant. voilà. Ok. Enfin, non, post-quantique Pré, dans le sens, ah. ça, c'est Moi, j'entends sorti, post, il faut ouais, que avant. l'algo soit Soit prêt, résistant, hein. soit Ok. quantique Oui, proof. oui. Ouais. Et si jamais sur Bitcoin, il pourrait y avoir un hard fork, c'est-à-dire on décide de changer le chiffrage pour pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des commentaires marrants. J'ai installé plus de 200 panneaux solaires. Ils me régalent. C'est la police? Je sais pas, je le vois pas Non, non, d'ici. Non, c'est un autre. Bon, on revient à notre Nervos Network. Alors, première chose que vous allez regarder aussi, c'est la capitalisation boursière pour savoir dans quel genre de risque vous êtes. Là, on est à 600 millions de market cap. C'est du risque. 600 millions de market cap, C'est pas beaucoup. ça bouge beaucoup. D'accord? Donc, acceptez le x2, mais acceptez aussi le 0. D'accord? Parce que 600 de market oui. cap, ça fait pas beaucoup. La deuxième chose que vous pouvez regarder, c'est les marchés, où est-ce que c'est listé. Donc là, on voit que c'est sur Binance, que c'est sur Bitget, sur KuCoin. Donc déjà, sur le tier 1 sur Binance, ça veut dire que C'est des gros. ils ont fait ses preuves. Vous rentrez pas comme vous voulez sur Binance. C'est pas qu'une question de volume, c'est une question de légitimité. Donc, on peut se dire si c'est listé sur Binance, c'est correct. Mais vous avez également des projets sur Binance qui sont de la merde. Mais c'est déjà un bon indicateur. Plus 59% au total. Bon, ça, c'est pas forcément... Ce qui nous intéresse, c'est peut-être sur les 30 derniers jours ou sur l'année. Sur l'année, 329%. Pourquoi pas? Et ensuite, ce que vous allez retrouver, c'est... Bon, ça, c'est des... Ne regardez surtout pas tous les messages qu'il y a écrits sur CoinMarketCap. C'est que des arnaques à chaque fois. Oui, ça va pump. Il y a un partenariat avec Nvidia et tout. Enfin, tous les commentaires CoinMarketCap, c'est de la merde à chaque C'est fois. pas plus sur CoinGecko, ça? Sur les tous. Ah ouais? Bah, Game Changer, le mec, il s'appelle. TKB, correction. façon, par contre, il y a une vraie commu dessus. Hein. Sur Vraiment, enfin, ils m'ont tous dit, vas-y, mine de ça, mine de ça. Ah ouais? Alors, pourquoi mine de ça, mine de ça? Et je me suis pas intéressé. Qu'est-ce que CKB, ou en tout cas la conception, enfin la compréhension que j'en ai eue en ayant parcouru 2 ou 3 petites heures avant de commencer le live, Common Knowledge Base. Donc, ils font un peu tout. Il y a un layer 0. Donc, layer 0, c'est comme Cosmos et Polkadot, c'est-à-dire qu'on joue sur l'interopérabilité. Aujourd'hui, par exemple, Bitcoin ne peut pas communiquer avec Ethereum. Ethereum ne peut pas communiquer avec Solana, d'accord, parce qu'ils sont sur des frameworks différents. Le layer 0, ça vient rapporter justement une interface qui vous permet de communiquer entre tous. Donc, c'est ce qu'essaye de faire Atom. Enfin, c'est ce que fait très bien Atom. C'est ce qu'essaye de faire Polkadot. Et c'est ce qu'essaye de faire CKB. Multi-chain, quoi, genre, c'est ça? C'est pas multi-chain. C'est plus une couche au-dessus, en fait. Ouais, c'est pas sidechain, c'est pas des bridges, parce que vous pouvez Oui, on bridger peut bridger. Ouais. un BTC vers un Ouais. ETH, Mhm. mais ça passe par comme un peu un escroc, enfin ça passe... Non mais ça Ah, ça s'appelle s'appelle comme ça. ok. Ouais, Oui, ça OW, ouais. C'est-à-dire tu poses tes bitcoins chez un mec qui lui va te donner de l'Ethereum, enfin la plupart... Ouais. Il y a des C'est bridges pas un un peu vrai plus... bridge. Il y a des bridges un peu plus évolués que ça, mais la plupart des bridges, il n'y a pas de connexion entre BTC et ETH, donc ça Ouais. passe forcément par un truc entre les deux. Alors que là, c'est une couche au-dessus qui d'elle-même communique avec tous et à l'intérieur vous permet de créer des dApps, etc. Vous avez également le layer 1 donc, qui se mine avec les machines et vous avez même un layer 2. Donc on garde le layer 1 pour la sécurité et la décentralisation. Tout ce qui est proof of work, c'est assez bien décentralisé. Et par contre, c'est pas programmable, c'est pas scalable, etc. Donc il y a également un layer 2. Donc CKB, c'est tout ça. C'est layer 0, layer 1, layer 2. Et ils ont même un contrat de kernel of Bitcoin. Donc ils ont même développé là récemment, depuis 2024, The First Fully Bitcoin Isomorphic Layer 2 Solution. Donc ils ont même un layer 2 sur Bitcoin. Voilà, basé sur le même modèle. Proof of Work et UTXO modèle. Non, c'est pas un fork, mais ça utilise le même modèle en tout cas. Donc ils font beaucoup de choses. Les tokens ont pas mal d'utilité.
Attends, mais je crois que je m'étais noté tous les petits trucs. Ah. Sécurité comme Bitcoin, programmabilité comme Ethereum, interopérabilité pour connecter toutes les blockchains entre elles. La clé de Nervos, c'est sa blockchain principale, donc la CKB, la Common Knowledge Base. Elle utilise une technologie appelée RISCV pour exécuter des programmes, peu importe, on s'en fout de la tech. Connecter Bitcoin et d'autres blockchains, donc vous allez pouvoir transférer un asset de Bitcoin vers Ethereum, etc. Ou en tout cas les utiliser sur CKB, donc ça c'est intéressant. Vous avez une machine virtuelle. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? Intégrer le Lightning Network pour des transactions Bitcoin plus faciles. Intégration du Lightning Network, je viens de le dire. Alors, le token, à quoi il sert? Le token, il sert à payer son utilisation du réseau, donc comme n'importe quelle blockchain. Stocker frais des de données gaz, dans la quoi. blockchain. C'est-à-dire que Mm. un token représente un espace de knowledge à l'intérieur de la blockchain. C'est-à-dire que je peux stocker du knowledge, ou un programme à l'intérieur de la blockchain et il est représenté sous forme de jeton. Et ce jeton, je peux le louer même. Je peux le louer à quelqu'un pour qu'il vienne mettre une donnée à l'intérieur. Et comme ça, je peux gagner du rent aussi. Donc ça, c'est un concept qui est C'est assez... grave stylé, en fait, ce projet, c'est un- finalement. Ouais, c'est assez Ça a cool. l'air pas mal, ouais. Et du coup, quand vous retirez, vous pouvez retirer le token et du coup, quand vous le revendez, vous perdez le knowledge. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, ça vous permet de stocker des données dans la blockchain. Détails financiers, pas de limite fixe, mais un mécanisme de contrôle de l'inflation. Donc, c'est un peu pas comme Dodge. Je pense pas qu'il y ait un mécanisme très poussé sur le contrôle de l'inflation. Non. Mais il n'y a pas de limite fixe sur Nervos. L'équipe Nervos est composée d'experts de la blockchain, des anciens ingénieurs de chez Ethereum, des pionniers dans le domaine des blockchains d'entreprise, soutenus par des partenaires solides comme Polychain Capital, Sequoia et plusieurs fonds renommés. En gros, Nervos est comme un hub universel pour toutes les blockchains. Que tu sois un fan de Bitcoin, Ethereum ou autre, Nervos peut connecter tout ça en un écosystème unique avec son modèle économique durable et des innovations constantes. Bon, là, je ne fais que lire un truc, donc c'est pas intéressant. Mais ça a l'air pas mal, quand même, non? Layer 0, Proof of Work. Il y a de l'intégration avec Bitcoin. Alors, c'est vrai que quand on avait commencé ce bull run, il y avait énormément de hype sur les layers de Bitcoin. Tout ce qui est Stacks, SVB, pas SVB, le projet là qui avait été lancé, qui a parlé Satoshi, pas Satoshi Vision, un autre truc qui a pumpé et qui a dumpé. Et ça avait relancé la hype sur les layers de Bitcoin. Il y a de plus en plus de gens qui essaient de donner des fonctionnalités à Bitcoin parce qu'on se dit, bon, bah, c'est la seule qui va rester à la fin. Oui. Essayons de De lui l'exploiter. rapporter Mm. voilà, des fonctionnalités plutôt que des Ethereum ou des Sui ou des Solana. Donc pourquoi pas. Donc Nervos, dans le comment ça s'appelle? Dans l'idée, j'aime bien. Dans le développement, ça a l'air d'être assez poussé. Le fait que c'est Proof of Work, j'aime bien. Le fait que c'est 600 millions de market cap, c'est assez, comme je le disais tout à l'heure, risqué. On peut regarder peut-être le chart. Mais c'est vrai que ça parle beaucoup. Je vois de plus en plus d'influenceurs, des vidéos. Ouais, c'est KB, ça va exploser. C'est le x100 de l'année. Si c'est machin. le x100 de l'année, je suis un peu deg parce que ça fait au moins 2-3 ans qu'on m'en parle. Ouais, mais il est pas. J'avais pas digué le projet, en fait. Il est C'est pas. pas mal. Il est pas trop mal le chart. Vous voyez ici, on fait encore pareil, hein, on fait Un un cup espèce and de handle cup and encore handle. Hein. On fait un cup and handle. Vous aviez une accumulation ici. Tac, tac, tac. Tu vois, tous les mecs qu'ils ont miné, ils ont dû miner en bas, là. Voilà. Ici, Vous aviez une Voilà. grosse accumulation ici Tout ça, là. pendant un petit moment qui correspond même, vous voyez ici le haut ici. Donc ça, c'est assez parlant. Vous avez les niveaux. Quand les niveaux sont respectés, c'est assez sympathique. Et là, vous voyez que vous avez eu votre explosion en pré-bull run, là, comme on a eu. Mhm. Là, depuis avril, bah, c'est le range du Bitcoin. Toutes les altcoins ont pris une branlée. Et là, il est retombé sur les 786 et en plus sur le haut du range. Donc, on vient de confirmer ce haut de range qui agissait comme une résistance ici depuis plusieurs années, Et qui a un comme support maintenant. un support. Donc, c'est assez intéressant. On est toujours dans la golden pocket, donc entre les 786 et les 618. Donc, c'est assez intéressant si vous croyez dans ce projet. Comme je l'ai dit, c'est du 600 millions de market cap, donc ça bouge assez rapidement. Regardez ici, vous allez avoir un petit exemple. Est-ce que j'ai la petite mesurette? Elle est où la petite excusez-moi, mais sur l'iPad, c'est pas toujours facile à trouver les outils que je veux. J'aimerais bien l'outil pour mesurer. Pourquoi je ne trouve pas? Je trouve pas l'outil mesure. Ah mince, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé.
bien aimé voir. Laissez-moi 2 secondes. Je le trouve pas. Bah, du coup, on va utiliser. C'est pas grave, on va utiliser ça. Comme ça, vous avez une petite idée. Par exemple, de ici à ici, vous perdiez combien de pourcents du coup? 80%. D'accord? Donc, juste un Ouais. move comme ça, vous perdiez 80%. Et si on le regarde dans l'autre sens, tac, des petits mouvements comme de ici. Ah non, du coup, c'est l'autre. Excusez-moi, c'est TradingView. De ici, non, toujours pas. C'est celui-là. Tac. De ici à ici, ben, ça représentait déjà un 183%. Et Juste ceux de qui passer ont- des 786 au 0,5, ça représentait déjà 780%. Donc, c'est très volatile. Imaginons que vous rentiez Et ceux qui maintenant. ont miné là pendant le range, parce que c'est ce qui a dû se passer hein, quand tout le monde m'en Alors, parlait. ceux qui ont miné pendant le Jusqu'au range, pic là par exemple. disons, tu as premier acheté pic. au top du range là. Eux ils achetaient pas, ils minaient. Ouais, ils le minaient Et ils ils ont devaient déjà prendre fait des un quantités énormes. 600%, donc déjà Oh. un x7. Ouais, donc je Ouais. comprends. Donc, il y a eu de la prise de profit, Mm. évidemment. Pourquoi? Bah, C'est parce peut-être que pour ça que ça a dump. on est sur un Prise de x7. profit. Hein. Et comme je te le disais tout à l'heure, look left, qu'est-ce qu'il y a à gauche? Bah, il y a énormément de résistance là à gauche, d'accord? Mm. Il y a énormément. C'était identifié comme une résistance à l'époque. Déjà les 0,03 centimes, même 0,04 centimes. Donc c'est tout à fait normal que vous ayez le retracement ici. Les zones à récupérer, bah là on est en plein dedans. Hein. Pour les gens qui sont hypés par le fondamental, qui pensent qu'il y a une opportunité long terme, vous êtes dans la zone de prix, normalement, où il faut commencer à DCA, d'accord, entre les 618 et les 786. Et là, bah, du coup, si on revient chercher, bah, imaginons que vous rentriez maintenant et qu'on revient chercher cette zone ici, bah, ça vous fait déjà un plus 142%, d'accord? Mais attention, ça peut repartir également dans l'autre sens. Donc moi, je suis assez... ça me va, quoi. J'ai envie de dire, c'est pas dégueulasse sur la fonda. Le chart, il me plaît assez. Il y a, comme tu disais, la grosse cap and handle. Les points, ils réagissent bien. D'un point de vue graphique, j'aime beaucoup. Maintenant, d'un point de vue fonda, il faudrait peut-être plus diguer que simplement regarder 3-4 pages à l'iPad. Mais allez voir peut-être plus d'informations sur des vidéos d'influenceurs. Est-ce que vous avez des influx peut-être à recommander sur lesquels vous allez diguer un petit peu de fonda de temps en temps? Parce non, que si tu regardes pas, toi? Tu non, regardes pas je du regarde tout? pas non, non, parce que j'aime pas me faire influencer en fait. Ah merde. C'est lui l'influenceur. C'est ça. Et toi, Mathieu? Non, moi on en a parlé au début. J'aime beaucoup Charlie Sedin. Je trouve qu'il emmène de la rigolade et tout dans ses explications. J'aime beaucoup. Iril aussi, très tech. Iril, ouais. Toi, je te suis. Bah, C'est je pour fais, ça qu'on s'est connus. Hein, je te Ouais. suis depuis longtemps. mais je fais moins de Tu fais moins fonda. de vidéos, c'est dommage. Je pense que ton public, il doit en demander encore parce que c'était vraiment cool ce que tu faisais. Et j'aime bien aussi Paul de Crypto Formation. Exact. J'aime bien. Si vous voyez une de ces personnes faire la vidéo sur CKB, allez approfondir un petit peu avant de prendre des décisions d'achat. C'était la crypto de la semaine, CKB. Mettez sur Instagram la prochaine fois et, ou sous la vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder si vous voulez regarder d'autres cryptos pour la semaine prochaine. Alors, on est bientôt proche de la fin. On va faire la petite... Ah si, Crypto pour tous, très 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 bon. Crypto pour tous, très bon. Il y est depuis un moment, il te donne tout gratos. Ça m'a. J'ai vu CPT ou c'était GPT, mais CPT Gang, il a raison. Ouais, C'est, crypto pour tous. il est franchement, on peut lui faire un gros big up à lui. Il t'analyse tout. Lui, c'est un pro des cup and handle. Il adore ça. Ah ouais? Ah ouais. Bah, Et c'est parfait. ouais, très très bien. Crypto pour tous, pour ceux qui débutent, il a rien à vendre, il est gratuit, il t'accompagne. Génial ce mec. Bah, si vous voulez aller plus loin dans la fonda, vous Mm. marquez CKB sur YouTube et vous verrez les influenceurs qu'on vient de citer. Et c'est vrai que CPT est très bon sur la fonda aussi. Mm. Alors, on arrive bientôt sur la fin. On va faire un petit complétion de phrase. Donc là, c'est pas du vrai ou faux, c'est la crypto que je préfère, c'est tac tac tac. Les gens, ils aiment bien. Ça fait du petit débat pour terminer l'émission tranquille. Et après, on va aller manger et boire des coups. Ok? Là, je parle du nez toute l'émission. Non, Je suis décoiffé toute depuis l'émission. 1 heure, même pas. Ah ouais? Ouais, j'ai senti que c'est arrivé, ouais. Hein? Même Romain, il nous a il rajoute une couche. Ouais, Depuis 1 heure, je parle du nez là? ouais pas plus. Bon, on se Ouais, rend c'est compte, c'est il y a venu pas tout de seul, ouais. mission. Ouais. Ouais, Ouais. je suis désolé les amis. Hein. Je suis un petit peu
Dans le malade, dans le mal. Je vais vous remettre le chat, qu'on puisse voir les conneries que les gens racontent. S'il y a toujours la police est là ou je sais pas quoi. Mais il faudra donner les. C'est quoi ça? Il dit Le. TAS. Le TAS N6, ouais. Ouais. Ouais, Non, c'est Hans. Ouais. Ouais, mais il dit ça. Je sais pas, il est italien, je crois. Qui ça? Crypto pour tous. Quoi il dit ça? Il dit quoi? Il dit Ta- N6. TAS N6, ouais. Pourquoi il dit ça? Je sais pas, c'est son truc. Tu vois. Chacun doit se démarquer un petit peu. Ah, parce que cup and handle en anglais, c'est Mm. tasse et ans, quoi, Mm. en français. Ah, Je sais pas, il a envie de le dire comme ça. Et lui, il dit taste and N6. Ouais. Mm. Il y en a un qui faisait des trucs comme ça aussi. C'était pas Cryptomatrix ou un truc comme ça, là, qui dit toujours Ça me dit rien. tous les termes, tous les anglicismes, il les dit en En français. français. Ouais, Mm. je sais pas. Possible. Ouais, il y a quelqu'un qui te connaît, il dit qu'il faut que tu restes dans le sud pour pas tomber malade. Ouais. C'est ça, Iman? Ouais. Soit il sait que tu étais à Paris, soit il connaît l'avenir. Ah, ouais, il y a moyen qu'il sache. Il devait suivre. T'inquiète pas, il y aura du Tu vois, soleil. ça demande ton site, là. Tu vas vendre une Merco ce soir. Non, c'est Ah, c'est pour toi? Roman qui le met, non? Le LG Group. Ah ouais. Ouais. Eh ben les gars, LG Group, si vous voulez trouver les voitures, et après sur Insta, LinkedIn, je suis très présent. Mathieu Plaza, vous n'hésitez pas à venir vers moi. Est-ce que vous pensez que l'on va recevoir les colis? Est-ce qu'on va ils vont les recevoir là, tu penses? Ben, la porte est bloquée, il y a les colis, mais non, je rigole. Mais oui, il faut les recevoir. Il faut qu'on le fasse lundi à tout prix. Non, mais il faut qu'on le fasse lundi à tout prix et vous les aurez. Bah, c'est des chronopostes, donc ça arrive en 2 jours. Donc Simon, lundi, pas de c'est la Mustang. deadline. Désolé. Lundi, ce sera la deadline. Mercedes, Jeep, moto. Les petites complétions de phrases. Allez, go. La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter. Moi, je dirais Shiba. Voilà, tu me. Ah, il y en a bien une que t'aimes pas. Je sais pas que je les aime pas. Allez, on dirait un même coin. Au hasard. Qui vient de. Un même coin sur Maga qui va faire. Sur Magatrum qui va faire 4 heures. Voilà. Le meilleur moyen de faire de l'argent dans la crypto, c'est. Trading. Moi, je dirais déjà de se former. La dernière crypto que j'ai achetée. Bitcoin. Et moi, je suis très bullish aussi sur RSR. Réserve. Mm. Pourquoi? En fait, j'ai vendu. Et franchement, j'ai de la chance. J'ai vendu très haut, là. Et quand ça a chuté de ouf, j'ai racheté. Ok. Donc, ouais. Et Celo aussi, j'adore. La plateforme d'échange que j'utilise le plus. BitGet. BitGet aussi. Je conserve mes cryptos sur. BitGet. C'est pas bien. Non, mais j'ai ma Ledger juste à côté de l'ordi. Ledger, mais en fait, c'est relou. Donc, Tangem, en fait, mieux. Mais ouais, j'ai du mal avec Ledger en ce moment. Ah, tu m'as dit. Ouais, c'est. D'ailleurs, Ledger, si vous nous entendez, les transactions LTC Dodge ne passent pas. Merci de réagir. La blockchain la plus performante selon moi. Allez, Ethereum. En vrai, Solana, quand elle bug pas. Le secteur le plus prometteur dans les cryptos. Aujourd'hui, je pense que ça va être l'IA. Ouais, ça va être l'IA. Mais globalement, je pense. Alors, on en a un peu parlé, il y a eu une petite vague récemment, les RWA, les Real World Assets. Donc en réalité, tous les assets, enfin tous les secteurs qui ont des assets à tokeniser. Avec les institutions, j'aurais dit RWA. Même si, effectivement, l'IA a un passage. L'outil indispensable quand j'investis en crypto. La raison. Le contrôle de ses émotions.
Je vous demande des outils là. Pas Ah, des- les Ouais, outils. mais pour moi, c'est le cerveau, en fait. Hein, c'est vraiment la raison. Bah, du coup, Ouais, c'est vrai. on pourrait dire allez, une tangem. Ok. La crypto la plus sous-cotée selon moi. Je veux pas dire Solana. On va me dire t'es Solana maximaliste. Non, honnêtement, peut-être c'est KB. Franchement, je trouve que le projet est pas mal. J'ai pas d'avis. Ça, c'est Bitcoin, Ouais, Bitcoin. Ok. L'influenceur crypto à suivre. Bon, on en a déjà parlé. Honnêtement, Crypto Egg. hormis toi, non, un franchement, autre. tu sais que je t'adore, même sans être ami. Crypto pour tous, je pense qu'il a vraiment une valeur ajoutée. Un projet crypto français que les gens devraient découvrir. Je sais même pas. Codenext, CDK. Ouais, Codenext. En vrai, ouais. La pire erreur à faire en crypto. Moi, pour moi, c'est écouter les autres sans faire de recherche. C'est vraiment écouter les autres, en fait. Écouter ton pote qui te dit ah, j'ai acheté ça, tu devrais l'acheter. Pour moi, c'est la pire des erreurs. Faire une transaction sur une ledger à 2h du matin dans ton lit quand t'es fatigué. Et dernière, selon moi, en 2025, le prix d'un bitcoin sera de. Moi, je pense 150 000. Mais voilà. 150. On avait dit plus de 200, mais je trouve qu'une target raisonnable à 175 serait bien. Ok. Merci pour réponse. Donc, je suis assez d'accord à peu près avec tout ce que vous avez dit. Vous êtes à peu près d'accord ensemble. J'ai besoin de revenir sur rien. La crypto la plus sous-cotée, t'as dit CKB. Évidemment, aller découvrir Codenext. La pire erreur à faire en crypto, je suis d'accord. Bon, bah, on est d'accord sur tout. Bon, C'est bon. on est bon. Des fois, il y a des on gens a qui ont passé des- le test. Voilà. Des fois, il y a des Oh, gens qui tu sont sais un peu- pourquoi j'ai dit ça? Non, tu te rappelles pas? De quoi? Ah, la Ledger? Oui, je me rappelle. Bah, explique-nous une anecdote. Explique-nous ce qu'il ne faut Anecdote, pas faire avec une Ledger. Anecdote, j'ai commencé par Ledger. Je trouve que c'est déjà assez compliqué à utiliser. Donc, tu es en crypto, tu investis, etc. Et à un moment, tu veux faire une transaction, tu es fatigué, tu es dans ton lit, tu es à moitié en train de t'endormir. Et j'ai envoyé un Ether, pas to the moon, mais presque. Et par ténacité, on va dire, après 2 ou 3 ans, et en contactant un ami, je sais pas si on peut lui faire un coup de pub d'ailleurs, à Nico, pour lui dire écoute, aide-moi, j'ai perdu un Ether, je pense que je l'ai envoyé sur la mauvaise blockchain. J'ai trouvé moi-même la solution que je lui ai donnée et il en a été très content. Et d'ailleurs, je lui ai envoyé un billet pour ça parce que il a passé du temps. Et tu lui as envoyé un billet Oui, quand même et il m'a dit que c'était carré et j'ai dit que je le recommanderais si on me demande. C'est Romain Donc, de Safe Return. C'est ça. Il vous retrouve du coup vos fonds que vous avez perdus moyennant 20% de la somme qu'il récupère. C'est ça. Il y a Et c'est pas un de mec, compte. c'est un mec très bien. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et donc en fait, pour la petite anecdote, si ça peut sauver quelqu'un, j'ai mis la SIG phrase de mon wallet Phantom dans Solana. Et j'ai Non, retrouvé l'inverse. T'as mis ou ton l'inverse. MetaMask, ta Voilà. petite phrase de MetaMask Exactement. sur Solana. Enfin, Et- non, ta petite phrase de Ledger Live. Non, justement, c'était Phantom. C'est ça qui était très bizarre. La ledger de Phantom dans MetaMask, parce qu'en fait, l'Ether était arrivé sur une blockchain qui n'était pas prise en compte à l'époque par MetaMask. Et on va préciser que je l'ai retrouvé 2 ou 3 ans après. Donc peut-être qu'il y a eu une mise à jour. Même lui et moi, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Non, c'était très bizarre. T'avais des Ethers sur ta Ledger. J'avais un Ether que je pense qu'à l'époque, c'était l'erreur. Je cherchais les frais bas. Ouais. Et je pense que je ne l'avais pas envoyé sur la BNB. J'avais dû l'envoyer sur la BSC. Ouais. Un truc BSC, comme ça. ouais. Et du coup, il avait totalement disparu. Je le trouvais plus. Ah, t'as envoyé ton Ether sur la BSC Exactement. Ok, là, je viens de qui capter. n'était pas pris en charge par MetaMask, à je crois. l'époque. À l'époque. Effectivement. Et à force de ténacité et tout, 2-3 ans après, me dire je peux pas le perdre, c'est pas possible. Ah, et Attends. Et c'était une adresse Solana que t'avais rentrée? Non. Je sais plus. Mais il y a un truc comme ça et on a réussi à le trouver. Même lui Bon, était c'est choqué. Ah, C'était coup de chaud, bol, ouais. quand même. Ouais, coup de bol. Ouais. Ah ouais. Mais voilà, j'ai pas lâché. Alors que dès que j'ai perdu, j'ai mis des hackers à moi et tout façon dessus. de- Ils m'ont dit tu le retrouveras jamais. Et donc j'ai oublié.
Et quand on me disait qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu as fait comme erreur, je disais à mes potes que je formais, tu feras une erreur et tu perdras de l'argent. Moi, j'ai perdu un Ether. Aujourd'hui, il est à 3,5 et il était à 1 200, je crois, quand je l'avais acheté. Ok. Donc voilà, Ça, la c'est petite cool, anecdote. j'ai Ouais. récupéré, quoi. Est-ce qu'on a un petit jeu, peut-être pour clôturer cette émission? On en a un ou deux? Un seul, c'est quoi? C'est le wallet. Ah, c'est la tier list. Ouais. Alors, comme d'habitude, tous les gens qui sont assis dans ce fauteuil ont tous fait une tier list. Vous avez des cryptos qui apparaissent de manière random. Vous pouvez jouer dans le chat. Le 1, c'est vos plus grandes convictions. Bon, toi, Non, mais je jouerai le jeu quand même. tu kiffes que Bitcoin, mais il faut jouer le jeu. Et le 7, bon, ceux où vous avez le moins de convictions. Pour ce bull run, on vise la performance. Ok. Alors, première crypto. PP. Si vous deviez lui allouer une place dans le wallet, il serait où? Ah, sans connaître les autres? Ouais, Sans oui. connaître les autres, Ah oui. évidemment. Oh. C'est ça. Et il faut qu'on se concerte. C'est ça. Hein. Faut que vous soyez d'accord. Ouais, Moi, j'aurais mis 6. Ouais. Ouais, parce que j'ai tout vendu Et il a déjà bien performé. semaine dernière. 6 pour PP. Même si j'aime bien. Hein. Mais... Il y a un mec qui a dit dans le chat, je cherche un récupération d'abonnement Kofi. Je sais pas si vous lui avez dit, s'il avait gagné un truc, lui. Ah, peut-être. Tao. Tao. J'en ai, mais je Peut-être, pense que c'est surcoté. Je suis assez d'accord. CPT, par exemple, il a un wallet de fou de ça. Ah ouais? Ah oui. Genre, il en a 111. Je sais Donc, pas au prix que combien. ça vaut aujourd'hui, Ouais, ça ouais. fait un pic à 700 et quelques. Pour- 5. Ouais, je pense que quand même, ça va performer. 3, je suis assez d'accord avec toi. Moi non plus, je sais pas ce qu'il a mis à la régie. Hein. Ave, avec, comme certains disent, qui a extrêmement bien performé sur les derniers jours. Je peux être honnête avec toi? Ouais. J'en avais acheté beaucoup quand il était vraiment pas cher il y a 3-4 ans. J'ai revendu. Pourtant, j'ai fait une Et vidéo. il arrête pas d'en parler. Ouais. Je me suis dit, vas-y, je remets un billet. Et je pense que ça va éclater. Ouais. Moi, j'avais fait une vidéo J'aurais dû début les garder. d'année, genre mars ou quoi, en disant Ave, les gars, ça bombarde. Ouais. Enfin, le Donc, le narratif en plus, ça va avec les DeFi. institutions et tout. Et les Américains, je crois qu'il y a un délire. Moi, je l'aurais bien mis en 2. Hein. Je crois qu'il y a un délire fou. Ouais. Avec Trump? Ouais. Le narratif DeFi, il performe toujours. Oui. Tous les bull runs. Et puis, société américaine. Enfin, voilà. Eh oui, toujours. Ah non, je sais la news. C'est ils ont fait croire que Trump en l'avait acheté, mais c'est pas lui directement qui l'avait acheté, c'est son projet Liberty Oui, c'est Token ça. machin. Qui s'appuie sur la tech AAV. Exactement. Ouais. Voilà. Et ils en ont rajouté des bagues et tout. C'est ça. C'est pour ça que ça a bien pump. Polkadot, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est le T-Rex qui revient, quoi. Mais je crois qu'il y a eu des infos aussi dessus. Hein. Je pense que ça. Il y a des choses qui se passent. Hein. On rachèterait là? C'est ça la question. Le problème, c'est comme à AVE. J'en avais des tonnes. Moi, j'avais des tonnes de XRP, les gars. Et j'ai tenu plus que tout le monde, je pense. J'étais XR permis. Et à un moment, j'ai dit, vas-y, ça fait 4 ans que ça bouge pas, j'arrête. C'est sérieux. Et peut-être 4 mois après, je sais que toi, tu vas. Ah ouais, non. Mais vraiment, j'en avais beaucoup. Et on a tous une notion de beaucoup différent. Mais j'en avais beaucoup. Je suis un peu deg, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Mon meilleur pote les a tous gardés. Et on ira aux Bahamas bientôt. Mais ouais. Polkadot. 4. Ouais, ou même peut-être 5, on ne sait pas 5, ce qui va sortir. Allez. Mais je pense que ça va faire un truc bien. Ah bah. Bah, pour le coup, même presque, il aurait valu d'être devant Tao, mais 4, c'est bien. Je sais pas ce que tu en penses. À moins que tu aurais mis 1. mis au-dessus, mais il y a déjà... Bah, s'il faut, on va avoir un... Voilà, vous partez du principe qu'il y a Bitcoin ou quoi. Hein. Non, Moi, pas je sais pas ce qu'il a forcément, fait, mais ouais, il aurait pu faire 1. Hein. Il aurait pu faire Il aurait pu faire 1. Ah, Oh. Ah, mais là, on est mal, parce que s'il y a Bitcoin dedans... Vous avez fait la pire technique, là, de laisser les Ouais, je sais. Normalement, il nous sort un petit truc un peu chiadé. Moi, je le mettrais du coup en 7, mais... Ah ouais? Bah, on sait pas ce qu'il va sortir en 1, quoi.
C'est ça le truc. Ouais, mais on sait ce qui va sortir. Toi, tu n'attends que Bitcoin. Si c'est pas Bitcoin, A7, tu vas vouloir le mettre. Sois honnête Ah avec bah bien sûr, toi-même. Voilà. évidemment. C'est un Bitcoin maximaliste. Ah, j'aurais pas dit ça, mais Mm. ouais, si tu veux. Ouais, mais ton approche est risquée dans le sens où là, au moins, tu sais Ouais. ce que tu as sous les yeux, c'est Solana. Solana, c'est quand Alors même. que là, si tu je le mets en pense que tête ça et va. qu'en 1, Ouais. il te sort un truc Ouais. On est affreux, d'accord. Bah, de toute façon, là, c'est qui tout double. Hein. Mm. voilà. Au pire, c'est du Bitcoin, il est en 7, bon, bah, c'est Ouais. pas grave, enfin, t'en as moins dans le wallet, mais c'est le plus safe Bon, d'après pour moi. faire plaisir à Mathieu, mettons-le en haut. J'allais te faire plaisir et l'autoriser Non, à mettre allez, à allez. 7. Mais... Soyons fous. Ah, H-bar, bah, tu vois, Très bonne crypto aussi. Hein. très très bonne Qui, crypto. pour moi, aurait mérité de prendre un 5, par exemple. Facile. Ouais, très très bonne crypto, je suis d'accord. Mm. Holdez du H-bar, les Mm. amis. Bon, c'est pas D'ailleurs, les trop. institutions en dégueu, ont un, je mais- crois, hein, Hein du Edge Bar. Bien sûr, ouais. Mm. H-bar, pour la petite info, c'est pas une blockchain, c'est un H-graph. Et c'est très centralisé. Mais c'est centralisé par des compagnies, par exemple comme EDF, comme Google, comme Dutch Telecom, etc. C'est décentralisé parce qu'en fait, c'est détenu par des sociétés, mais qui ont des secteurs différents et qui évoluent dans des pays différents et qui ont des poids plus ou moins différents. Ok. Donc, c'est décentralisé d'une manière centralisée, mais c'est une blockchain Hgraph qui marche très bien. Et d'ailleurs, Phantom est la copie de Hbar, pour ceux qui ne savent pas. On est bon. On a parlé de tout. On a fait toutes les rubriques. On a fait les petits jeux. Vous avez des derniers petits shout-out à faire. Non, peut-être à cette caméra-là. Si vous voulez dire un petit call to action aux gens. L'adresse de la concession. Alors, moi, je peux vous recevoir tous les jours, sauf le mercredi. Mais bien sûr, mes collègues vont pouvoir vous recevoir aussi à la concession de LG à Muret. Et donc, groupe LG, si vous voulez dig sur Internet, on fait pas mal d'actions, de vidéos. On a des sociétés de marketing, donc il y a des trucs qui sont sympas qui se passent. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et LinkedIn où je publie beaucoup. Donc, MB Plaza 31 ou Mathieu Plaza. Mon nom et mon prénom. Voilà. Merci de nous avoir regardés. Francis. Eh bien moi, quoi dire suivez Codnect. L'actu va être pas mal là en début d'année. On a pas mal de choses qui vont sortir. Donc Codnect, je rappelle le site, mais je pense que tu vas le mettre. Donc codnect.com. Je publie énormément sur LinkedIn également. Donc on fait vraiment pas mal de com, mais on est présent partout sur Twitter et autres. Mais ouais, vraiment suivez-nous. Il y a pas mal de choses qui vont arriver côté Web 2, mais aussi côté Web 3. Donc voilà, je suis à dispo pour en dire plus en DM pour ceux qui le souhaitent ou sur les réseaux. N'hésitez pas à contacter les invités. Je sais que souvent les gens ils me disent ouais, tu penses que je peux contacter lui ou truc. Avec grand Et plaisir. je sais qu'il y a du business qui s'est fait Ah après oui. les émissions, des gens qui regardaient, tiens, ce gars il est intéressant, notamment Khalid Chen et tout, etc. Ça peut débloquer des trucs. Donc n'hésitez pas à les contacter, comme ils ont dit sur LinkedIn, sur Instagram. Yes. Merci moi tout le aussi, monde. avec grand plaisir. Hein. N'hésitez vraiment pas à même parler de minage et tout. Vous m'écrivez, c'est avec très grand plaisir. Donc merci tout le monde. Évidemment, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de quiz parce que l'application quiz n'est toujours pas revenue. On trouvera des solutions pour les prochains jours. D'habitude, on utilisait QuizKit, mais QuizKit n'existe plus. D'habitude, on faisait des petits quiz à la fin pour les gens qui ont suivi. Je vais te contacter, Francis. Coucou, c'est la C'est la police. Ouais. Bah, écoute, comme ça je saurais qui t'es. S'il faut, t'as trouvé ta pépite. Hein. Écoute, Mm. je vous raconte. Désolé, je t'ai coupé Vas-y, tu parce que le là, raconteras. c'est trop. Non, c'est pas grave. Mm. Je disais le petit dernier mot de la fin. Merci les gars d'avoir passé cette émission avec moi. Merci à Blox, Merci à c'était toi. top. Vous revenez Vraiment. quand vous voulez. Vous avez apporté beaucoup de valeur. N'hésitez pas à regarder l'autre vidéo où on parlait plus en détail de blockchain, d'automobile et de vos projets ou concessions personnelles. Enfin, personnelles. C'est ça. La concession. Merci tout le monde. Merci à la régie. Merci le chat. On vous dit à vendredi prochain et ciao. Merci à tous. Merci.